rends vite compte que dans le monde du travail, il y a un truc qui s'appelle la hiérarchie que tu n'as jamais vécu avant et que la hiérarchie donne aux gens le droit de pas bien parler. Je suis sorti de là, je me suis dit mais jamais de ma life je me retrouve en dessous de quelqu'un une deuxième fois, ça rend pas pour moi. Tu voulais créer la boîte. Ouais. Est-ce que Miros, ça a été la boîte ? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui t'entreprends pour de l'argent ? Oui. Parce que Star. beaucoup de personnes t'aduleraient et t'ont adulé, j'en suis sûr et certain, et t'ont détesté, disons-le clairement aussi en 2019-2020. Après. Parce que t'as levé 200 et quelques millions, que t'étais une licorne. Les amis, avant de vous présenter ce podcast, je voudrais remercier notre partenaire du jour. C'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de gestion de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client hyper réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est déjà 1 demi-million de pros qui sont déjà clients de Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a un peu plus de 3 ans, à l'époque où Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 pour mieux comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra 10 minutes seulement et ça se passe sur leur site conto.com. Conto.com. Encore un grand merci à Conto de nous permettre de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre et à miser sur vous. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Bon, vous le voyez pas, mais il fait chaud, on est en short, premier podcast de ma vie en short, et j'en suis pas peu fier. J'ai pas mis les birks aujourd'hui pour respecter l'odorat de mon invité, et je peux dire qu'on reçoit une star de l'écosystème. Comment vas-tu, Thomas ? Très bien, je suis pas une star, mais. Oh si, t'es une je sais que j'aime pas star. qu'on dise T'es une ça, mais, star qu'on n'entend pas beaucoup parler. T'aimes pas ce mot star, je suis tiens. pas... Non, j'aime pas ce mot star, parce que d'abord c'est pas vrai, et déjà, enfin je suis assez fort dans ce que je fais, mais le mot star c'est un peu autre chose. Et ensuite, d'abord les stars, Star de la levée de fonds. souvent en valeur les stars d'ailleurs, accessoirement, c'est pas forcément ce que je fais, et ensuite parce que le mot star c'est probablement réservé à 0,1% des gens, donc voilà, bref, donc pas forcément ce qui me correspond le mieux, mais... Bon, ben on va la refaire. Présente-toi. Ah mais pas du tout. Oui, on peut. Tu veux que je me présente ? Non, ouais, carrément. J'aimerais bien savoir comment tu te présentes. Comment je me présente ? 37 ans maintenant. Oh, damn. Je suis dans l'entrepreneur et investisseur dans le secteur de la technologie tech depuis quelque chose comme 12 ans maintenant. Je suis sorti de 3 boîtes. Celle qui était plus connue, parce que ce qui rend connu des boîtes, c'est souvent des levées de fonds, mais donc pas forcément les on va en parler. de réussite, mais c'est Peut-être les que levées de ça fonds, va donc changer. donc c'est Miro. Mhm. Et là, j'en monte une 4e qui s'appelle AK, dont on va parler. Enfin, elle est déjà montée. Donc on peut dire Qui est ça, il y mon a nouveau projet. l'entrepreneur. Ah bah pour le coup, tu peux dire ça. Ça va. Pour le coup, tu peux dire ça. J'ai monté pas mal de boîtes en général qui fonctionnent bien. Voilà. Bon, ça va être un beau challenge de ma part. L'objectif, c'est de comprendre, d'intellectualiser ton mindset pour que le max de personnes puissent s'y identifier. Et à leur tour, non pas monter 4 boîtes, mais au moins une, ce sera super. J'aimerais comprendre juste une petite chose. Tu viens d'où ? C'est quoi le Thomas à l'école ? Et surtout, en fait, la question est simple. À quel moment on t'a parlé d'entrepreneuriat ou toi-même, tu t'es parlé d'entrepreneuriat ? Ouais, j'ai fait très classiquement, même si c'est trop classique pour être joli, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait l'école EM Lyon, prépa, école de commerce, bref, truc très classique. J'ai vécu à Paris. Ok. Rien d'exotique. Un peu trop On classique. a fait la même. Un ne peu trop t'inquiète classique. pas. Ouais. Bon, moi, les decks, Donc, mais same shit. C'est same thing. Oui. Où j'ai pas appris beaucoup de choses concernant l'entrepreneuriat d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment à ces endroits-là qu'on apprend ce genre de sujet. Et après, j'ai commencé à monter une boîte. À minute d'après, je suis sorti. Donc, t'as jamais été en CDI ? J'ai jamais eu de CDI, non. Putain, c'est stylé, Non, je ça. sais pas ce que c'est. J'ai fait des stages en revanche où j'ai compris que c'était pas pour moi. Alors, putain, Avant. trop d'infos. La première info que je veux te poser, c'est quand tu commences à faire tes stages, que tu cherches tes stages, sachant que tu as l'EM, je sais pas si c'est tes parents qui t'ont réglé ça ou tu as potentiellement pris un prêt, mais souvent, les gens le voient avec la peur, tu vois, se dire, putain, il faut que je make the best out of mon master, etc. C'est quoi la pensée que tu as quand tu testes des stages, quand tu essayes de play, et c'est quoi en fait l'objectif pour toi à ce moment-là ? C'est que Mes capitaliser parents sur m'ont ton jamais mis la master. pression, donc j'ai Ok. jamais réfléchi comme ça. J'ai pas d'objectif particulier, j'ai envie de faire un truc qui me fait plaisir, et donc je pars en banque parce que j'ai l'impression que c'est le sujet qui me fait plaisir à ce moment-là. Attends, on va Vraiment. la refaire pour que Je tu m'y aies fait prends- l'EM Je m'y avant. prends 3 minutes avant la date du stage, parce que Et tu le j'ai toujours été un peu à l'arrache dans mes trucs d'école. J'ai eu la chance de tomber dessus, je suis à la Société Générale sur un floor de ce qui s'appelle de sales trading, là, encore une fois très Ok. classique malheureusement. J'ai fait un parcours début de carrière assez classique.
début de carrière, début de vie, assez classique. Voilà, Qu'est-ce que t'as pas aimé j'y là-bas? vais. J'ai adoré le sujet, je sais pas pourquoi. Je suis encore un grand amoureux d'économie et de finance. Ok. Depuis très jeune, je sais pas pourquoi, bref, mais je suis allé vers un truc qui naturellement me plaisait parce que tu passes ton temps à lire des documents sur les taux d'intérêt, les matières premières, les machins, etc. Et ça a une partie des choses qui expliquent comment le monde fonctionne en vrai. Ok. J'aimais bien le Donc c'est sujet. une corrélation pour toi macroéconomique Ouais. et sur la société. Complètement. Alors en stage, je fais pas forcément directement ça, mais moi je passais pas mal de temps en fait à faire ça Ok. caché sous le bureau. Donc ça c'était cool. Après, pourquoi? Parce que tu te rends vite compte que dans le monde du travail, il y a un truc qui s'appelle la hiérarchie que tu n'as jamais vécu avant et que la hiérarchie donne aux gens le droit de pas bien parler. Ah, ça t'a Et pas c'était- traumatisé, ça t'a fait chier. Ouais, quoi. ouais, vraiment. Ok. Même quand ils parlent bien d'ailleurs, c'est juste. Ils ont toujours un avis quoi. T'as des boss qui ont 25, 28, 30 ans, je sais pas, bon bref, tu fais un PowerPoint, ce que tu veux, n'importe quoi, et puis ils ont un avis, ils sont pas d'accord, ils le disent de façon plus ou moins gentille. Alors que sur le moment, moi je trouve ça très bien, ma façon, avec mes raisons, etc. Ok. Plus le manque d'initiative qu'on te laisse avoir, en tout cas quand t'es en stage, etc., etc. Je suis sorti de là, je me suis dit, mais jamais de ma life, je me retrouve en dessous de quelqu'un une deuxième fois. Ça rend pas pour moi. T'avais C'est des pas pour problèmes moi. avec l'autorité ou pas? Non, en tout cas pas Même familial. pas Non, Non, j'ai mais pas de problème même à avec l'autorité. l'école ou Non, autre, j'ai jamais eu de problème avec l'autorité. Problème avec la police Non plus. Pas encore. Touche du bois. Touche du bois. Non, j'ai pas de problème majeur avec ça. Je comprends la règle de hiérarchie, etc. Je la comprends. C'est jusqu'au quotidien, au boulot, arriver à 9h, partir à 22h, avoir un mec qui te flique si tu prends une pause trop longue et machin, etc. D'ailleurs, j'ai jamais fait ça, moi, à mes propres employés. Enfin, ce genre de comportement hiérarchique. Ceux qui ont travaillé avec moi savent que c'est pas du tout ma fonction. Enfin, je parle pas comme ça, ni je me comporte pas comme ça. Ok. En partie parce que je l'avais vécu dans l'autre sens et que je trouve ça complètement inutile et désagréable. Donc ça veut pas dire que si tu as un N+1, que ce soit à l'armée, en politique, dans une entreprise, et au bout d'un moment, il y a un mec qui prend une décision. Ça, c'est normal. Mhm. T'es pas d'accord, tu as un N+1, il tranche, et il faut savoir l'accepter, c'est pas grave, tu vois. Mais le day-to-day, Ça doit être justifié en fait cette décision pour toi? Même un N+1 qui dit on tranche comme ça, il il t'explique faut pas pourquoi. toujours justifier. Ouais. Je trouve, une fois que c'est justifié, si t'es pas d'accord, et c'est comme ça. Au bout d'un moment, il faut que j'en tranche, tu vois. Et parfois, et si le N+1 il est bon, quand il fait des erreurs, il les change vite, il les corrige, il dit bon, t'avais raison, et next, et on s'en fout, on fait tous des erreurs du matin au soir, on fait des erreurs, donc c'est pas très grave, tu vois. Voilà, en tout cas, mais l'expérience que j'ai eue au global, toute la journée, en fait. Mais bon, je pense que c'est aussi très propre à la banque, hein. Au M&A, fusion-acquisition, private equity, monde de l'invest, Bah, trading, tu sales vas me trading, raconter. tout ce monde de banquiers et aussi de consulting, etc. Ouais. C'est des métiers qui ne respectent en aucun cas le droit du travail. Mais pas respecter le droit du travail, c'est complètement fou. Hein. C'est que Mhm. tu es stagiaire chez Rothschild, tu finis à 2h du matin au soir. Tes CDI, c'est pareil, le droit du travail n'est pas, Ouais, mais le droit du travail attends. n'est pas respecté. Parenthèse, t'es content de finir à 2h du mat? Moi j'en ai Non, vu. Ah, mais moi j'en ai vu plein. Mais personne n'est content. Alors après, Ouais, tu peux- t'es content pour les codes Non, mais c'est associés le et syndrome de gagner Stock- 2000 balles en stage. C'est le syndrome de Stockholm, si tu veux, mais Ok. t'es pas vraiment content de finir à 2h du matin. Intrinsèquement. Si t'as des potes ok. en M&A ou en PE ou même en consulting d'ailleurs, en consulting, ça dépend desquels, etc. Mais 7 ans plus tard, les mecs, ils ont pris 15 kilos, ils sont pas mariés parce qu'ils peuvent pas, etc. C'est un monde qui et donc en stage, t'es vraiment la sous-merde. C'est la sous-merde de la banque. Et Ou derrière, t'es- si tu gravis les échelons, Ah. tu le reproduis malheureusement. Si tu fais ta rat race et que tu restes 5 ans à essayer de te battre pour prendre associate 1, 2, 3, ce genre de conneries avec des petits mots en plus à la fin de ton truc chaque année qui te rendent heureux pour gagner 3-4 plus, tu finis par reproduire la culture qu'on t'a donnée. Donc en fait, tu finis par être con toi-même. C'est pour ça que c'est pas un truc que je recommande si on veut évoluer proprement ou sainement dans sa vie. Mais dans les faits, c'est des trucs qui ne respectent pas le droit du travail. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, chez Miro, j'ai eu mon ancienne boîte Miro.com, j'ai eu l'inspection du travail qui est venue je sais pas combien de fois pour checker que tout allait bien, alors que des mecs comme Lazare, Rothschild et tous ces mecs-là ont l'air de vivre tranquillement avec des stagiaires qui finissent à 2h du matin. Ils ont beaucoup d'argent. Non mais vraiment, je sais pas comment C'est ça ouf. fonctionne. Ouais, je Avec suis carrément le d'accord. président de la République d'ailleurs qui est passé par là, donc il sait comment ça marche. Je ne sais pas comment. D'ailleurs, pareil en ministère, en cabinet ministériel, etc. Donc bref, au plus proche du politique, à l'Assemblée nationale, le droit du travail n'est pas du tout respecté. C'est-à-dire que les mecs finissent à 2h du matin, qui c'est 35 ans ou 25 ans. Bon, C'est ça le propre de la politique. C'est une mini parenthèse là, on dérive. c'est ça mais- le propre de la politique, c'est faire demander aux autres ce qu'on fait pas soi-même. J'espère pas, mais Ou de reproduire des schémas sans forcément même le valider, mais te dire que c'est voilà cette hiérarchie et que c'est comme ça qu'on gravit les échelons et qu'il n'y a pas de bypass. Quoi. je sais pas si c'est le propre, mais ça fonctionne comme ça. Alors, Beaucoup je dans sais le pas monde si c'est d'entreprise. Je sais pas si c'est le propre, tu vois, mais ça fonctionne beaucoup comme ça. Bon, Et donc on en revient à moi.
Être notamment devoir travailler jusqu'à 2h du matin, mais parfois sans aucune raison. Il faut comprendre la logique de ces entreprises. Tu n'as aucune raison de travailler jusqu'à 2h du matin, mais il faut que tu restes. Sinon à 20h, tu pars, on te fait t'es en vacances, Thomas. Ça, pas possible. Donc j'ai vite compris que je devais être à mon compte et faire mes propres trucs. Ce qui ne veut pas dire, by the way, que je finis pas à 2h du matin. Oui, mais tu le fais quand ça a du sens. Exactement. Et je demande parfois à des gens de le faire quand ça a du sens. Mais quand ça a du sens, c'est pas les mêmes. Et d'ailleurs, souvent, si c'est bien fait, que tu as une belle culture entreprise, en fait, les gens le font d'eux-mêmes. Ils le font d'eux-mêmes. Ouais. Ça veut pas dire qu'on invite tout le monde à. Mais pas du tout. Il y a pas. Jusqu'à 2h du mat. Mais j'ai envie de dire, il y a aucune valeur au fait de bosser. Enfin, je ne mets aucune valeur à la quantité de travail. Par ailleurs, que je m'inflige, que je m'applique dans des mesures un peu délirantes. Je n'en fais aucune valeur de vie, si tu veux. Mais tu prends du plaisir dedans. Mais moi, je prends du plaisir dedans. Et parfois, tu es sur des projets. Là, par exemple, tout le mois d'août, là, je suis resté avec pour ma nouvelle boîte, on va en parler, avec un monsieur qui se reconnaîtra qui s'appelle Thibaut. On s'est mis une pilule là, tout le mois d'août à Paris, comme deux glands pour faire des trucs, etc. C'est le meilleur le mois d'août à Paris. Il n'y a pas de meeting, donc au moins tu peux bosser. Et je suis très content de l'avoir fait. Et j'espère que lui aussi. Et parce qu'il faut le faire et parce qu'on en a besoin en fait. Mais c'est pas du tout une logique de, tu vois, parfois sur des quarters qu'il faut que tu finisses. Tu as tes 100 sales avec toi. Tu fais une levée de fonds, justement, la levée de fonds que j'ai faite à l'époque, etc. Il faut que tu clôtures ton truc, etc. C'est branle-bas de combat, c'est la guerre. Si tu arrives à bien le faire, potentiellement tout le monde y trouve du plaisir, même si ça reste du travail. Et donc il faut faire attention au code du travail. Mais ça n'a rien à voir avec fais-moi un PowerPoint jusqu'à 2h du matin, s'il te plaît. Si tu pars à minuit et pas à 2h, tu te fais insulter. C'est pas. Tu vois la logique ? Bien sûr. Tout ça pour dire que du coup, entrepreneuriat pour moi, pas salariat. Eh ben justement, c'est une mini parenthèse, shame on me, mais j'aimerais quand même faire une dédicace aux personnes qui nous accueillent ici. On parle de la Cristallerie qui a été ce nouveau lieu créé par Exa, qui a été lui-même créé par, eFounders, ancien eFounders, créé par Thibaut Elzière. On parle de bienveillance ou de non-politique dans l'entreprise et je crois qu'on est au bon endroit. Donc voilà, juste une grande dédicace à eux, un grand merci de nous accueillir. Et surtout, si vous voulez louer des petits lieux, n'hésitez pas. Je n'ai pas d'argent ou d'intérêt pécunier dedans, mais voilà, un grand merci à eux. Et donc on enchaîne avant que je te perde, cher Thomas. Raconte-moi juste une petite chose. T'as fait quoi après ce stage ? Après ce stage en banque qui visiblement t'as en tout cas mis le déclic de l'entrepreneuriat. T'as fait quoi Je suis juste parti en Erasmus où j'ai rien foutu. Et en revenant d'Erasmus, j'ai commencé à créer ma première boîte là-bas. Donc t'as fait qu'un seul stage dans ta life ? Ouais, parce que le deuxième stage, je l'ai fait passer en entrepreneuriat. Ok, juste l'EM, ça t'a représenté quoi ? C'était une finalité et avant ça même Pourquoi l'EM en gros ? Ouais, pourquoi même la prépa ? Parce que tu sais pas à 18 ans ce que tu veux faire, donc tu rentres dans la... Mais c'est pas par peur que t'as fait ça ? Non, pas du tout. Juste maximiser tes chances d'avoir un job bien payé ? Ouais, c'est par élitisme, peut-être mal placé. Mais par intérêt aussi, j'ai bien aimé moi la prépa. On apprend c'est pas que du travail débile, on apprend des choses. Je trouve que les études c'est important, parfois pour le métier que tu veux faire plus tard, et parfois juste pour la culture, la façon de penser, le raisonnement, etc. Ça t'a apporté quoi exactement, ouais ? Tu fais des maths, tu fais beaucoup de maths, tu apprends beaucoup de culture G, tu fais beaucoup de philosophie, tu fais beaucoup d'économie, beaucoup d'histoire et tout. Je regrette pas du tout, j'ai appris plein de choses qui me servent, je pense, encore aujourd'hui. De la discipline ou pas ? La discipline probablement aussi, c'est très compliqué, c'est les soft skills. Ouais. Que tu apprends et c'est toujours dont on parle même pas, dont on parle rarement, c'est toujours compliqué de voir où tu les as apprises en banque. En vrai, un petit passage en banque ou dans les cabinets, toutes les entreprises que je viens de critiquer pendant un an, c'est pas forcément, malgré tout ce que je viens de dire, une mauvaise chose parce que tu te fais tellement taper dessus à la moindre virgule qui est pas au moindre titre décalé sur un slide que ça t'apprend beaucoup la rigueur, encore plus qu'en prépa, et c'est pas forcément mauvais, si tu veux. Quand tu es à ton compte et tu commences à capter que tous les Français font beaucoup de fautes d'orthographe dans leur email, tu commences à capter l'intérêt d'avoir cette discipline. T'es pas obligé de faire prépa pour pas faire de fautes, mais c'est plein de petits trucs. Ça s'apprend quand même. La stimulation intellectuelle, j'essaie de tendre vers l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est un truc que tu as retrouvé en entrepreneuriat, ce que tu avais en stimulation intellectuelle en prépa ? Compliqué de dire non à cette question. Compliqué de dire oui à cette question. Compliqué de dire peut-être à cette question. Dans les faits, je ferais pas ce que je fais si j'y trouvais pas une passion, donc intellectuelle, puisque c'est pas physique. Ouais. Factuellement, et vu que je viens de dire que j'avais vraiment apprécié mes années en prépa, même si tu travailles un peu comme un débile dans une cave, du coup j'y ai forcément trouvé quelque chose qui est semblable. J'aime bien apprendre, je passe ma journée à faire des trucs où j'apprends des trucs, des langues, je suis vraiment un autiste. Un autodidacte. Un autiste de l'apprentissage, je fais ça tout le temps. C'est full tuto sur YouTube ou c'est quoi ? Je lis des livres. Ouais. J'ai fini de finir un livre sur la nutrition, c'est des sujets que j'adore. Je lis des livres sur la physique, je lis des livres sur des langues que j'apprends. Enfin bref, j'ai du mal à... T'es curieux ? Je fais pas exprès. J'ai du mal à rester 2 heures sans rien faire. Donc j'ai toujours mon cerveau porté sur un truc qui m'intéresse. Donc en prépa, ça me faisait
marrer d'apprendre, en vrai, même s'il y a des journées plus compliquées que d'autres. Et en entrepreneuriat, tu es passionné par la question de qu'est-ce qui se passe demain quand tu montes une boîte. Ça te met du stress, ça te met de l'ambition, ça te met de la volonté, ça te met si tout se passe bien, de la passion, ça te met plein de choses comme ça. Et donc, en fait, tu vas tu vas créer une boîte de Polaroid, puisqu'il y a un Polaroid devant nous, là. Comment ça fonctionne, c'est quoi un Polaroid, est-ce qu'il y a un moyen de l'améliorer, si je le lance, c'est quoi les coûts de production, je les produis où, je les vends à qui, c'est quel prix, etc. Donc tu étudies tout le temps, tu es en constant apprentissage, application, en erreur toute constante aussi, que tu challenges, que tu refais. Okay. Et donc, si tu as un cerveau un peu comme ça, qui te passionne des nouvelles choses, l'entrepreneuriat, factuellement, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc, alors déjà, toutes les personnes qui se reconnaissent dans ça, en fait, moi, ce que je veux dire, le lien, c'est, putain, ça vous plaît pas un stage ? C'est un point positif, enfin c'est un signal positif de te dire que t'es pas fan de la politique, de la hiérarchie, etc. Comment tu tends vers te dire la solution c'est l'entrepreneuriat et j'ai pas peur en fait. Genre tu vois ce que je veux dire, ça va. T'as eu cette zone de réflexion ou t'as juste foncé ? T'as foncé. Mais parce que parfois j'en parle, on n'a pas tous le même regard et donc le même stress vis-à-vis de la prise de risque. Ouais. Bon, le moindre placement financier te le dit, t'es classé dans des cases entre risque averse, risque machin, un truc. Bon, et donc en fait, à une action similaire, l'action A, le cerveau de chacun d'entre nous réagit différemment sur une rupture amoureuse. La même, je veux dire, vraiment prendre la même rupture, comme si on pouvait reproduire les mêmes trucs. 3 cerveaux réagiront de 3 façons complètement différentes à la mort de quelqu'un. Donc je prends des trucs un peu plus compliqués, mais à la complexité de faire un entraînement sportif, je sais pas. On a 3 réactions différentes. Je suis probablement incapable, moi, de faire des marathons parce que j'arrive pas du tout je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me buter pendant 4 heures sur une piste, ça me rend fou, je me fais chier, j'arrive pas. Alors pourtant, c'est le même sujet que le voisin qui lui y arrive. Donc on réagit pas hormonalement, parce que je pense qu'il y a une bonne partie hormonale et physiologique dans qui on est, et intellectuellement de la même façon à un sujet similaire, pardon. Et donc à la prise de risque, on stresse plus ou moins tous de façon différente. Je ne stresse pas là-dessus. Le risque, c'était de rester dans un truc qui te plaît pas ? C'était ça le risque ? C'était pour le risque. Non, ça aurait pas été un risque. On peut pas dire que c'est un risque. Par contre, ça aurait été le côté néfaste, la dépression et le suicide personnel. Donc l'entrepreneuriat était une solution. Oui, mais après, tu te dis pas à ce moment-là, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur. Hein. Bon, c'est pas ça qui se passe. Tu te dis pas ça, quoi. Tu te dis, t'as envie de faire un truc, t'y vas. Voilà, quoi. C'est quand ta première boîte rap l'année ? 2012. Ouais, les startups, on est. Ouais, quand même. Les startups 0-0. Il y a Blablacar qui est là depuis 6 ans. C'est tout. Non, très peu. Je travaillais à côté en boîte de nuit, etc. pour faire un peu d'argent et tout. Et donc, je croisais mes copains d'école. J'ai pas mal de scènes dans ma tête où je me faisais pas mal charrier, si tu veux. Ah ouais, ok. Parce que c'était pas en vogue. Maintenant, tu vois bien que c'est en vogue parce que tu croises des mecs un peu partout dans la rue, en boîte de nuit, en voyage, en machin. Et puis, ils te disent, je suis entrepreneur. Tu vois bien que le truc est devenu un peu stylé. Ok. À l'époque, c'était pas stylé en France. Encore. Ça a nourri un truc chez toi ? Non, pas du tout. J'avais pas de rage, pas de haine. Tu t'en foutais ? Non, je sais pas. Mais tu voyais que c'était moins stylé. Et ce qui est très bien, ça veut dire que l'État, la culture française, etc., on travaillait, et puis je ne sais pas précisément tous les acteurs qu'on fait avancer vers ça, mais pour que être entreprendre, et donc souvent raté, parce que souvent tu rates, soit vu comme une bonne chose. On est un pays d'entrepreneurs aujourd'hui, tu dirais ? Complètement, oui. Ouais. Complètement. Okay. On l'est devenu. Il faut définir le mot entrepreneur. On l'était déjà à l'époque. Il y a quelques millions d'artisans en France. Je ne connais plus les chiffres, 5-6 millions, je ne sais pas. Un artisan, c'est être entrepreneur. On ne peut pas dire qu'on ne l'était pas. Il y a des lois qui ont fait évoluer les choses vers ça. La création du statut d'entrepreneur. Bien sûr. La création de, ce qui n'est pas une loi, mais une action de la BPI pour financer n'importe comment tous les projets qui se lancent, mais qui du coup poussent à avoir envie d'essayer. Donc il y a eu un contexte politique qui a favorisé ça. Il y a eu probablement un contexte économique aussi, d'ailleurs, à ce moment-là, post-2008. Et aujourd'hui, c'était pas du tout le cas il y a 15 ans. Aujourd'hui, on est devenu une des plaques tournantes dans le monde. Il y a Tel Aviv, Londres, Berlin, Paris, Hong Kong, Shanghai, San Francisco et New York. En fait, tu vois, Paris est devenu une des plaques de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un... Oui, non, mais on va pas tous les citer, mais voilà. L'entrepreneuriat, c'est quoi ? C'est un job ? C'est un métier. D'ailleurs, je crois que les gens font la différence entre ça. Je vais aller plus loin. C'est un état d'esprit. Alors, être entrepreneur, c'est clairement un état d'esprit. Hein. Donc, tu peux être entrepreneur en étant même en CDI dans une boîte. Entrepreneur, si tu as des projets à côté. Légalement, sans être entrepreneur dans la tête. Ok. Et j'en vois quelques-uns autour de moi. Définis-moi ça. Légalement, si tu montes une boîte, donc tu poses des statuts au greffe, il y a écrit président, directeur général de l'entreprise X. Alors, pas X du coup, c'est Twitter, ça maintenant, de l'entreprise Y. Oui. L'entreprise Y. Avec 1000 euros de capital social, et donc tu es entrepreneur au sens de t'es DG d'une boîte que tu viens de créer from scratch,
sans être du tout entrepreneur dans ta tête. C'est-à-dire sans avoir la capacité, en tout cas à l'instant T quand tu le fais, de prendre les risques qu'il faut, de gérer le truc, quoi. À quel moment tu es entrepreneur dans ta tête, toi? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois aujourd'hui où tu te dis, quand j'ai arrêté de penser comme ça ou quand j'ai commencé à penser comme ça, c'était ça en fait? Je pense que moi, jamais posé la question, donc je te réponds en direct sans avoir jamais réfléchi. Mais il y a deux sujets sur l'entrepreneur, mais il faut que ce soit naturel. Être entrepreneur, si j'oublie la partie légale, tu me demandes c'est quoi l'entrepreneur, c'est-à-dire que naturellement, la personne a quelques trucs. Je pense que c'est l'envie de liberté. C'est une envie mise en application, quoi. C'est le besoin même d'être libre, si tu veux. Et donc de faire les choses soi-même, entreprendre, ce qui n'est pas seulement un métier, c'est aussi un verbe en français. Entreprendre, Bien sûr. on peut entreprendre plein de trucs. Et deux, c'est probablement, mais il y a évidemment plein de cas d'exception, mais une certaine gestion du risque. C'est-à-dire être capable involontairement, je te parle d'inconscient, de partir faire les choses soi-même, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre voie possible. C'est comme ça qu'on est, indépendamment des risques auxquels on fait face. Je fonce la tête la première. Ouais. J'ai juste envie de te parler perso. Vas-y. T'es entrepreneur dans la vie perso et je vais aller plus loin. Les gens qui pensent que un entrepreneur en gros peut aller pitcher son idée, parler à n'importe qui, vendre à n'importe quelle heure de la journée. Concrètement, tu vas facilement vers des nanas ou des mecs, peu importe ton bord, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es totalement extraverti à ce moment-là et autant en confiance que tu l'es dans ton 4 Pro? Pas du tout. Donc il y a deux Thomas en toi? Il y a deux passions. Je suis passionné involontairement par la création de choses. Donc, si je suis rentré ici tout à l'heure, tu as cité le nom des bureaux, j'ai regardé les trucs, je me suis demandé si on pouvait mieux faire, les portes, les trucs, les machins, etc. Instinctivement. Donc, en gros, je suis un innovateur. Entrepreneur, je pourrais plus mettre le mot innovateur avec. Okay. Je suis clairement innovateur, mais pas forcément de machine, quoique. En vrai, mais d'un peu tout ce que tu trouves et que tu vois, tu as envie d'innover, d'améliorer le truc. Là, j'ai une caméra devant moi, est-ce que je pourrais modifier le truc? Est-ce qu'il aurait fallu faire le setup comme ça ici? Est-ce que la lumière est bonne? Non, me dis pas ça. Non, mais tu vois, naturellement, ça tourne un peu comme des gens un peu autistes s'amusent à calculer des chiffres et des lettres un peu bizarrement dans leur tête. Moi, c'est ce truc-là qui tourne constamment, mais de façon complètement naturelle. Ok. Ce qui n'a rien à voir avec le fait d'aller accoster un homme ou une femme, si tu veux. Ok. Donc là-dessus, je suis un bon sales, si tu veux. Mais tu peux être entrepreneur et être mauvais sales. Donc moi, il y a le côté ingéniurial de la force et le côté un peu vendeur de la force entrepreneur. Tu peux être un des deux. On est souvent un des deux, en vrai. Rarement les deux en même temps. Donc moi, je suis plutôt du côté entrepreneurial, du côté un peu vendeur, produit, finance, tchatch, vision. Mais tu te vends, toi, à titre perso, avec autant de conviction que si demain tu vends ta boîte? Et donc après, en privé, je garde cette partie vendeur, etc. Donc... qu'importe le sujet, pas forcément boulot, je vais dans la manière générale savoir énoncer mes idées. Ok. Comme il faut. Bon. Après, est-ce que pour autant je vais aller vers des personnes, comme tu as cité le sujet de la drague par exemple? Non, c'est pas du tout mon style, ni l'intérêt, ni l'envie, ni la passion. Ok. Bon, moi, c'était juste pour se dire que les gens peuvent voir des signaux, tu vois, dans le 4 Pro. C'est une bonne question. Hein. Tu peux avoir c'est plus vendeur en vrai qu'entrepreneur. Ouais, tu dis le vendeur, c'est un beau parleur, etc. Voilà. C'est plus le vendeur qui se retrouve, toi, à Wall Street, si tu veux, qui se retrouve à la fois à être dans des situations un peu de tchatch et de drague un peu tout le temps, que ce soit avec des hommes et des femmes, pas forcément la drague romantique, hein, ça peut être la drague bien sûr, le charme, quoi. Le charme, ouais, charme et gain. Et t'as l'entrepreneur qui est pas du tout comme ça. J'ai une partie de ça, si tu veux, parce que je suis côté vendeur, mais je suis quand même assez bien séparé, quoi. Mais ça dépend des situations. Bon, on rentre dans le vif du sujet, ça fait déjà quoi, 22 minutes, Dame, ça va très vite. Il nous reste une quarantaine de minutes, j'ai envie de te parler de 3 choses. Ça va être assez simple. La première chose, c'est ton entrée dans l'entrepreneuriat. J'aimerais que tu me parles de ta première boîte et j'aimerais que tu m'expliques factuellement, ça a été quoi le process de réflexion? Est-ce que tu es allé chercher un pain et ensuite donc un problème auquel tu peux voir qu'il n'y a pas une solution mais qui est potentiellement faisable, et là tu t'es dit il y a un créneau, est-ce que tu as itéré, etc. La deuxième chose, c'est qu'on va parler de Miro. Et j'aimerais comprendre, aujourd'hui tu n'y es plus, mais tu as créé cette boîte et tu as levé beaucoup d'argent en 2019 notamment, une grosse levée de plus de 200 millions. Et la troisième chose, c'est qu'on va parler de ce que tu fais depuis 1 an et demi, 2 ans même presque, 1 an et demi, qui est ce nouveau projet, je spoil pas, mais c'est basé sur l'investissement. Et by the way, tu es aussi BA depuis quelques années, on est d'accord? Ah, tout à fait, oui. Bon voilà, on va parler de tout ça et à la fin on refera un beau tour dans ta tête de manière un petit peu spirituelle. Reprenons cette première boîte, comment elle te vient l'idée, comment tu itères là-dessus? L'idée, elle te vient dans une douche. Comme elle peut te venir n'importe comment. J'étais dans la finance, donc j'ai monté une boîte dans la finance à ce moment-là. C'était une boîte de crédit à taux zéro. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un moyen de faire un crédit à taux zéro? Quand tu es très jeune et que tu es proche de rien comme sujet,
C'est Ouais. compliqué d'innover parce que tu connais aucun sujet. Donc, tu peux pas innover dans les télécommunications si tu Mhm. n'as jamais travaillé dedans parce que tu connais ni les problèmes, ni les solutions, ni comment ça fonctionne, etc. Et ce qui se passe souvent, c'est que tu tentes d'innover un peu bêtement par les prix. Ok. C'est-à-dire baisser les prix. Donc tu dis, tiens, ils vendent des casques à 300 balles, est-ce que je peux pas les vendre à 200 balles? Mais là, tu t'inventes un état de choc en disant, quoi, c'est beaucoup trop cher. Voilà, et tu mets en place des trucs pour. Donc je suis parti là-dessus et je voulais faire du crédit à taux zéro, etc. Ce qui était tout sauf une mauvaise idée d'ailleurs, malgré tout. Mhm. Quel genre de Mais crédit pas bien juste exécuté. C'était quoi? Crédit conso. Crédit conso, ok. Voiture, travaux et tout. Donc c'est quoi, 1000 balles? Ah non, quand même. Non, c'est jusqu'à 30 000 euros. Ok. Enfin, la loi, c'est. Alors ça commence à 1 000 euros, un crédit conso de mémoire. Et c'est sur plus de 3 fois. Et ça va jusqu'à 5 ans. Et le maximum d'un crédit conso, je sais plus ce que c'est, peut-être 80. Ça va sur des voitures, donc je sais plus bien. Et C'est il y a longtemps. ça vient de ton expérience en banque, tu dis? Non, pas du tout. C'est juste comme je faisais de la finance du matin au soir, j'aimais bien l'industrie. Encore une fois, j'aimais pas le métier, enfin le statut d'employé, mais j'aimais bien l'industrie parce que la finance, le crédit conso notamment, c'est ce qui fait que des pays entiers fonctionnent. Hein. Les pays qui, pour des raisons religieuses, refusent, donc les pays musulmans qui Bien refusent sûr. de l'existence du crédit à la Mhm. consommation, bon, ils ont C'est péché, ouais. ils savent que c'est péché, ils ont inventé en général leur propre tambouille pour faire autrement, mais ça peut être un vrai drame pour la croissance de l'économie. Mon point, c'est que la finance sous-tend quand même beaucoup de choses en économie, et comme j'aime bien l'économie, je me suis dit que j'allais rester Donc, là-dedans l'argent comme un moyen, ou la finance. Ouais. Ok. et l'élever. Et donc le crédit, voilà. Bref, À ça a quel pas moment marché. tu te dis que Ça n'a pas marché. Non, mais même avant ça, à quel moment tu te dis je vais disrupter le monde de la finance? Du haut de tes C'est pas le monde de la peut-être finance, c'est le monde du 23 ans. crédit. Mais j'ai 24 ans, 25 ans, c'est le monde du crédit. Je sais pas, j'ai vu une pub probablement CTLM, il y avait écrit taux 7% sur 4 ans, aucune idée. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de faire un taux à 0%. Donc ton cerveau, il challenge ces TLM directement dans ta tête là. Ouais, j'ai vraiment, que je te dis, je suis très honnête, même si c'est bizarre, j'ai une sorte de toc dans ma tête où dès que je rentre dans une pièce, je Trouble challenge tout ce que je vois. obsessionnel, Ouais, c'est vraiment. compulsif. Ok. Ouais, vraiment, c'est que je me suis vraiment posé les questions, les bureaux, comment. Enfin, tu vois, c'est un truc qui tourne en rond, mais qui est pas Et grave. tant que hein, tu n'arrives qui pas est à un une peu fatigant, mais- réponse tu vois, cartésienne ou légitime, tu te dis bah il y a une, il y a une opportunité. Exactement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des idées 30 par jour, ça veut pas dire qu'elles sont bien, ça veut pas dire qu'ils les font, d'ailleurs avoir que des idées et pas savoir les exécuter, ça mène nulle part. Bien sûr. Mais le fait est que je me pose des questions, donc tu arrives sur un taux de CTLM à 7% qui fait du crédit conso, du coup CTLM avec de la BNP de mémoire, et tu dis tiens, pourquoi il n'y a pas de taux à zéro? Tu dis 2 secondes après, bah, c'est impossible, tu dis bah attends, mais si, tu pourrais être les commerçants qui payent les taux pour les clients qu'ils ont. Ok, les clients qui vont repayer chez les commerçants derrière, c'est Voilà, pas et du coup, je me suis dit, si je faisais de l'affiliation avec une sorte de cashback avec les commerçants qui payent les taux, gna, 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 gna. Puis pourquoi pas, là j'ai fait un BP, j'étais en Slovaquie à ce moment-là, dans mon Erasmus. J'ai fait mon petit BP, j'ai mis des chiffres, des machins, j'ai passé 2 semaines à faire ça, ça m'a fait kiffer parce que bah, ça. Un BP, on est d'accord, c'est quoi? T'as fait Un onglet. J'ai Ouais, fait un on onglet, est j'ai fait un d'accord. onglet. Non, mais les Ouais, gens, ouais. ils pensent que c'est un Excel Surtout énorme. pas. C'est un truc très basique, quoi. C'est cash Très in, nul. cash out, et Ah, tu te dis ouais, qu'est-ce ouais. que je peux faire avec. C'est très très simple, Ok. ouais. C'est un onglet, parfois 2 max avec les hypothèses. Non, mais tu sais, quand on balance des termes, même un pitch deck, les gens T'as pensent que raison, c'est t'as 50 slides. Les Non, gars, c'est surtout pas, c'est 10-12 10 slides. ouais, ouais. Le pire, c'est être capable de mettre, enfin, dis-moi si je me trompe, de mettre ce que tu as dans ta tête à plat. C'est ça le C'est plus tout. dur. Et te demander, c'est très important de te demander si ça fait du sens. Donc, si tu mets les Exact. trucs à 0%, bon, en fait, tu passes 2 semaines pas à faire le BP c'est rapide. Tu Hmm. passes 2 semaines à étudier un peu le marché du crédit que tu connais pas. Itérer Il y sur a les combien de chiffres. crédits conso par an en France et quels intérêts? Il y a combien de. Tu connais quoi? Tu connais rien. Tu passes du temps à faire ça, tu les mets après les hypothèses, tu dis qu'est-ce qui se passe si je prends 1% du crédit en France sur la conso, etc., etc. Et tu t'amuses un peu. Et là, du coup, si tu es entrepreneur et que tu aimes bien innover, et que tu aimes bien ce genre de choses, tu as un truc, ça, tu te commences à rêver un peu de ça. Et Tu te donc, dis, c'est putain, plus de imagine l'effort, dans 3 c'est un ans, plaisir. machin, gna, gna, gna. Hmm. Ah, ça te fait rêver un peu. Tu te dis, putain, la grosse boîte, le machin, le truc, ça te fait. Voilà. Et tu te retrouves à avoir de l'ambition et t'avances, etc. Ça veut pas dire qu'en fait, c'était pas une idée à chier, mais. Tu te projettes en fait. Tu projettes, t'avances, et du coup, voilà. Puis je suis parti comme ça. J'ai demandé après 20 000 balles. J'avais. Tu les as eu facilement, tes premiers 20 000? À mes parents, Ah, que j'ai remboursé très rapidement parce que c'était pas du tout en mode truc sympathique. ils ont pas remis Enfin, sur les c'est 200 très- millions. très- non. Mais c'était pas un investissement, c'était un prêt. Je l'ai Non, mais- remboursé 24 mois plus tard. Et j'avais un petit peu d'argent de côté, je sais plus, 15K de côté, Ok. à coup de petits jobs à la con. Et ce qui est énorme en vrai, du coup, j'ai mis 35 ou 40K de ma poche. J'ai trouvé des gens sur un PowerPoint à convaincre. À l'époque, c'était très dur pour mettre 200K dans la boîte. En 2012, c'était pas évident. Tu les contactes comment juste? Je sais plus. Parce qu'il n'y a pas LinkedIn à l'époque, ou très peu. Ouais, c'est. Donc c'est pas sur LinkedIn. Bah, je sais Même plus. les outils de scrapping d'email. Non, peut-être ça existait, en tout cas je les connaissais pas. Donc, t'as harcelé un peu ton entourage. Parce que c'était des gens que je connaissais pas qui sont rentrés, mais alors d'où ils viennent, je ne sais plus.
Ok. C'est une bonne question. Je m'en Mais souviens c'est pas. drôle en fait, le fait que tu dis je ne sais plus, c'est que un moyen ou un autre, Ah oui, en oui. fait tu t'en fous, fallait être dans Ouais. l'action quoi. Si on avance juste un tout Vas-y, petit vas-y, peu, ouais. t'as dit que ça s'est chié ou que l'exécution était mauvaise, donc on va faire Oui. le mini post-mortem. Oui. Qu'est-ce que t'aurais pu mieux faire pour qu'une boîte comme ça perdure aujourd'hui? En fait, quand t'es nul partout, tu fais tout mal. En fait, c'est ce qui fait que des boîtes fonctionnent, des boîtes fonctionnent pas. Il y a des bons entrepreneurs, des mauvais entrepreneurs. C'est pas un jugement, c'est juste un fait. La tech, c'était pas la bonne tech. Je connaissais pas. Je n'avais jamais fait de. Ok. Je savais pas comme le mot PHP, je le connaissais pas, si tu veux, qui est un des langages de base en Ok. informatique. Enfin, qui était un langage de base informatique, un peu moins maintenant, quoique c'est encore probablement le principal langage dans le monde, je sais pas. Parenthèse fermée. Je connaissais pas la tech, donc j'ai fait n'importe quoi sur le temps de développement et ce genre de choses. Je connaissais pas le design et le machin, etc. Donc j'ai mis en 3 mois les trucs qui devaient mettre 2 semaines. Ok. Je connaissais pas du tout le SEO, le SIA, l'acquisition en ligne de clients. Donc j'ai investi sur les mauvais canaux de la mauvaise façon. Notamment fait une pub métro que j'aurais pas dû faire, qui m'avait coûté pas mal d'argent, mais je peux pas traquer d'où les clients viennent. Donc, enfin bref, Bien sûr. avec plein de C'est de la noto, mais le métro. c'est de la noto, mais Ouais. je me souviens encore du discours du directeur de la régie média de la RATP qui disait qu'il y avait 9 millions de personnes par jour, il me semble. Comme j'avais cartonné 200 affiches, en moyenne, les mecs les voyaient 8 fois et tout. Donc, tu te fais un peu des stratégies de consultant. Tu te dis, s'il y a 1% des mecs qui t'arrives à l'entonnoir, tu Ouais. dis, c'est merveilleux, tout va bien. En fait, ça marche pas comme ça. Bon, etc., etc. Si tu veux. Donc, c'est une somme de choses pas bien exécutées sur un truc qui est compliqué. C'était un peu une marketplace, du coup, il fallait que d'un côté, je négocie des crédits et de l'autre, j'ai des commerçants qui acceptent mon offre. Donc, Mais sur ça allait ou pas? Ouais, que là, tu m'as parlé j'ai de signé marketing, 200 à d'entourage. 300 commerçants Donc, seul quand même. avec mon téléphone. Après, j'ai 2-3 stagiaires que j'avais embauchés Ok. et un ami, une personne qui est devenue un ami, Charles-Antoine. Mais des erreurs à gauche à droite. C'est jamais. T'as jamais un truc. Bon, parfois, t'as vraiment la mauvaise décision de merde. Mais en fait, c'est souvent 1 million de micro-décisions. C'est pour ça que les gens qui sont bons, on sait pas trop pourquoi ils sont bons en vrai. Est-ce que il y a Dans ce métier-là. Est-ce que c'est une des erreurs, et j'en vois un peu deux, mais dis-moi si c'est le cas, c'est d'avoir voulu tout faire, peut-être de toucher à tout. Et est-ce que l'autre truc, c'est aussi de se dire de pas s'être entouré des bonnes personnes dès le départ? Est-ce qu'il y a ça ou pas? Bah, si tu as des personnes plus expérimentées de toi, mettons qu'il y a 10 sujets, sales, market, tech, machin. Hmm. Mettons qu'il y en a 10, si tu as des gens qui connaissent mieux que toi des sujets que tu ne connais pas encore, forcément, tu vas faire moins de bêtises. Je les ai cherchés, je les ai pas trouvés. Ok. Tu sors d'école. Donc tu as essayé quand même. J'ai essayé. Bah, de toute façon, c'est plus marrant de partir à deux que seul. Bien sûr. Ok. Bon, donc j'ai essayé d'emmener des gens avec moi. Il y a des gens qui étaient au bord d'eux, mais prise de risque, à l'époque, beaucoup moins facile de faire l'entrepreneuriat. Encore une fois, c'était pas dans l'air du temps. Ok. Donc prise de risque entre eux à 25 ans, aller en conseil en banque, en machin, en truc, pour les gens qui m'entouraient, et monter une boîte, bah, c'était directement, mec, pas du tout, je vais prendre X euros de revenus par mois en allant chez Capgemini ou je sais pas quelle boîte tu veux. Chez Lazare. Ou chez Lazare, voilà, par exemple, un peu plus du coup, parce que les prix ont bien monté depuis, en tout cas, et etc., etc. Et à côté, j'ai 0 euros de revenus, bref, c'est un mindset encore une fois. Hein. Et donc, j'ai pas réussi à convaincre. Je suis parti seul. Ça m'a aussi fait apprendre 1 million de trucs qui fait que la boîte d'après, elle a marché. Ben, on va en parler, mais juste bonne hiérarchisation des sujets, de prioriser les sujets ou bof. Redis. Comment dire? Est-ce que tu as tout attaqué en même temps? C'était un peu ma question. Ou est-ce que Non. tu as hiérarchisé et te dire... Tu peux pas tout attaquer en même temps, donc tu hiérarchises forcément. Ouais. Ouais, mais dès ta première expérience, tu avais cette approche un Ouais, peu... ok. Donc Enfin, orga, pragmatique non. là-dessus. Ouais, de toute façon, je suis pas le. Je suis pas. J'appelle souvent ça le cerveau ops. Je dis souvent que c'est pas mon métier. Ok. Ça veut pas dire que je sais pas faire des ops. Bon, même s'il y a des trucs que je sais pas faire, mais en y mettant un peu de cerveau, faire des opérations, etc. C'est faisable. C'est juste que ça me gonfle assez rapidement. Et donc, comme c'est pas mon cerveau, Ta zone de génie, quoi. Ouais. c'est pas. En tout cas, je vais pas être heureux, donc je vais être un peu plus lent. Je vais mettre 3 heures à faire un truc, à prendre une demi-heure, pas parce que je suis débile, mais parce que comme ça me saoule, je vais me faire 3 pauses café au milieu, etc. Je suis pas un mec très ops. Et donc, je suis souvent accompagné autour de moi de gens plus organisés Ok. qui peuvent. Voilà. Donc c'était pas un sujet là-dessus, quoi. Donc, j'ai pas priorisé sur une feuille de papier, si tu veux, les trucs en mettant un chiffre de 1 à 10 sur ce qui passait en premier. Mais dans les faits, Ça s'est fait naturellement avec les les faits, tu collaborateurs. sais qu'il faut commencer par trouver des clients, puis si t'as pas de commerçant, tu peux pas vendre ton truc. Il faut ensuite que tu enchaînes avec un peu de cash, donc il faut du cash, il faut que tu montes ton produit en parallèle, etc. Et tu as bien compris que si t'as pas de produit, t'as pas de... Bon. Donc tu quand même priorises les trucs naturellement.
Ok. Mais je suis pas la personne qui ouvre un Notion ou je sais pas quel logiciel sur lequel écrire des trucs avec 15 points, les machins, deadline dans 3 semaines, les machins, etc. Ça marche pas comme ça. Dans ma tête, ça marche pas comme ça. C'est drôle parce que je me permets de parler un peu de moi, mais moi, par moment, je le fais pour me projeter. Et en fait, plus je le fais avec toutes ces deadlines de dans 3 semaines, plus mon cerveau, alors que c'est dans ma tête, hein, je les ai dans ma tête, mais le mettre à plat, ça me rend anxieux. Tu vois ce que je veux dire? D'avoir cette to-do en faisant ça, 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 ça. Bref, c'est la parenthèse fermée. Je le fais moi, mais avec mes équipes. Oui, mais parce tu que peux pas c'est gérer une pour eux et boîte tu sur dois deadline. les encadrer. Ouais, exactement. Mais là, c'est te faire douleur toi-même avec ton propre cerveau, en fait. Mais je les connais, hein, je l'ai fait. Enfin, au final, je suis quasiment, enfin, dans ma vie, jamais en retard sur rien, pour être franc. Mais je le fous pas dans un truc. Bah, bon. Mais chacun son cerveau. C'est d'ailleurs le sujet d'entrepreneuriat. On n'a pas les mêmes. Je disais qu'il y avait Upsell. Il y a plein d'autres cerveaux ou des hybrides et tout. Il faut comprendre qui on est, ce qu'on est, etc. Je suis un peu ADHD dans l'idée, si tu veux. Enfin, pas complètement d'ailleurs, mais j'aime pas les mots-clés à la con. TDAH, trouble déficient de TDAH, l'attention et de l'hyperactivité, bienvenue au club. Ouais, mais j'aime pas les mots-clés parce que j'ai l'impression que tout le monde est quelque chose maintenant. Mais si je devais un peu foutre les choses quelque part, je te dirais ça. Et du coup, je vais pas être la personne du tout qui va rester concentré 4 heures sur un Excel. C'est pas ma personnalité. Et du coup, c'est un truc dans la vie. Plus vite tu comprends là où t'es bon et plus tu t'es, et mieux tu te fous là au bon endroit en t'épaulant des gens qui ont ce que t'as pas, quoi. Bah, j'avais ces dernières questions sur ta boîte, mais avant ça, je suis obligé. À quel moment tu as su te découvrir? À quel moment tu as su savoir? Tu me parles de ADHD. Ouais. Vas-y, je te laisse répondre. Avec ma mère. Non, mais T'as vu des psys? non, j'ai pas vu des Il psys. y a un moment où toi, tu t'es pas accepté, où tu te disais je suis marginal, je suis chelou. Ouais, Et qu'est-ce que tu as fait pour ça, t'accepter? ça clairement. Mais c'est venu assez tard, hein. Il faut se rendre compte que. Je vais donner un exemple. J'ai une particularité génétique, complètement hors sujet ici, mais juste pour donner un exemple. Dis-moi. Quand mon œil voit le soleil, j'éternue. D'accord? C'est un petit truc Trop comme drôle. ça. C'est parce que tu as le nerf optique qui est connecté au nerf de je sais plus quoi. Et en fait. Et donc, moi, à chaque fois que je sors de chez moi, s'il y a un rayon de soleil, j'éternue. Jusqu'à l'âge de 32 ans, je pensais que tout le monde était comme ça. J'ai même jamais pensé. Tout d'un coup, je le fais 3 fois devant une personne qui me Et là, dit il pourquoi dit- t'éternues? Et je dis bah parce qu'il y a le soleil. Et elle me dit bah et alors? Du coup j'éternue. Il me fait mais moi j'éternue pas quand il y a le soleil. Je dis comment ça t'éternues pas quand il y a le soleil? Etc., etc. Et en fait j'ai découvert qu'il y avait 2%, mais on s'en fout complètement, c'est pas un problème, hein, mais qu'en fait il y avait voilà. Et donc systématiquement, genre tous les jours, je sors de chez moi, j'éternue. Et c'est comme ça, si le soleil se cache. Et bah pour des sujets d'hyperactivité que je vais définir comme l'incapacité de poser son attention plus de quelques secondes ou quelques minutes sur un sujet, euh, j'ai mis du temps à me rendre compte que les gens n'étaient pas comme ça, tout simplement. Et donc en fait, au bout d'un moment, tu t'en rends compte. C'est flagrant, c'est vraiment flagrant chez moi. Mais t'as eu des conversations avec des gens qui te suivaient pas, j'en suis sûr. Non, mais après, tu peux parler à des gens, des médecins, etc. Mais sur Non, l'instant, non, mais je veux dire, même avec des interlocuteurs, t'as jamais ça où t'essayes de communiquer, de raconter un truc et on t'a renvoyé que putain, on te suit pas en fait dans ton cerveau. non, on se moque de mon débit de parole et de Ok. mon manque d'articulation, mais ça c'est pas. Tu peux parler vite et pas avoir ça. Non, j'ai pris du temps. En fait, tu me mets sur un ordinateur, je suis souvent en train de faire 8, 12, 10, 15 fois le truc, 15 choses différentes. 50 onglets ouverts. Ouais, les onglets, mais les WhatsApp, les conversations, etc. Ouais. Et en fait, tu te rends compte avec 2-3 réflexions que ça fait 2-3 personnes qui vont délirer derrière ton écran, si tu veux. Tout ça te paraît normal. Et en fait, tu pousses un peu le truc et tu commences à faire. Et tu prends conscience du. Donc en fait, tu creuses, tu peux voir 2-3 personnes, en parler, lire, machin, etc. Tu fais, ah ok, sans en faire une pathologie et un drame, parce que souvent les gens, dès qu'ils ont mis un mot-clé à leur personnalité, ça se transforme mettent en dans drame, une il faut prendre des case. médicaments et puis bonne soirée. Donc sans pas du tout rentrer dans. Sinon, j'ai l'impression que chacun a un mot pour se définir. Bien sûr. Mais factuellement, j'ai une incapacité à ne pas changer d'onglet avec, sur mon écran tous les 70 secondes, qui est un peu folle, si tu veux. Ce qui fait que tu as des problèmes de sommeil, de machin, il y a pas mal de choses qui vont avec. Bon, ça, encore une fois, il y a plein d'autres raisons pour avoir des problèmes de sommeil. Voilà, et donc tu le comprends, t'étudies, tu commences à l'accepter davantage, ça a ses qualités, ça a ses gros défauts, en vrai. Le comprendre, c'est permettre de l'accepter. Le comprendre, c'est le permettre de l'accepter probablement, mais à savoir que quand tu sais pas que ça existe, t'as pas de problème non plus. Donc toi, pour toi, avant, bon là on prend l'exemple de l'éternuement, ça n'a jamais été un problème avant. C'est une fois que quelqu'un te l'a fait remarquer que tu t'es dit, ah il y a peut-être un truc. Exact. Bon, ça, c'est pas un problème pour le coup, mais Non, exactement. mais bon. Mais c'est d'ailleurs le vrai défaut de labelliser des maladies, hein. Typiquement le burn-out. On a fait entre x5 et x10 sur les X années où ça a été créé depuis. Je dis x5 et x10 parce que les chiffres augmentent tous les ans, donc j'ai plus l'actualité, enfin le chiffre actualisé. Mhm. Mais la réalité, c'est qu'il y a des vrais mecs, et donc c'est bien d'avoir ciblé cette condition, qui sont vraiment à bout et il faut que ça s'arrête, probablement. Et puis il y a
probablement la très grande majorité qui commencent à se dire qu'ils sont en burn-out, et puis là, terminé bonsoir, ils rentrent dans leur propre spirale négative. En y mettant un mot qu'ils n'auraient pas eu, et quand tu sais, les mots, et ça a un pouvoir. Les mots. Victimiser un peu aussi, presque de la mélancolie, quoi. Alors, tout le monde n'est pas mélancolique. Non, mais il y a des gens qui sont mais, sujets à mais ça. parfois, oui, exactement. Exactement, ça peut créer. C'est assez étonnant d'ailleurs, la mélancolie, nostalgie, ce que ça peut faire. Mais mon point, c'est quand tu commences à mettre un mot sur quelque chose qui peut être une condition, ça peut être une spirale très négative. Ça peut être une force. D'ailleurs, ça l'est d'ailleurs, très fréquemment. Dans d'autres cas, ça peut être une force, mais il faut faire attention à ça. Il y a potentiellement le taux de dépression n'a jamais été aussi élevé entre les 15-29 ans. On atteint des niveaux délirants de taux de suicide, taux de dépression. Surtout depuis le Covid. Qui sont liés. Depuis le Covid. Mais enfin, c'est en constante augmentation depuis des années aux États-Unis et en France, qui sont les deux seules zones que je regarde sur le sujet. Pourquoi ? Tu vas dire Instagram, TikTok. Il y a plein de raisons, mais la réalité, c'est que on a une façon probablement de se regarder le nombril par absence de vrais problèmes de nutrition. On galère plus à manger. Eh oui, on dit que la dépression est une maladie de riches. Alors, la dépression est une vraie maladie pour ceux qui en sont vraiment atteints. C'est-à-dire, c'est une maladie physiologique, hormonale, qui est dramatique. Et puis, il y a ceux qui n'en sont pas atteints physiologiquement et qui vivent des épisodes de dépressifs, si tu veux. C'est autre chose, ça, qui peuvent être des vrais sujets. Mais... Et là, moi, je sais que je suis sujet à ça. Ah oui, mais c'est comme ça. Mais c'est pas forcément physiologique. Physiologique dans le sens où on n'a pas tous le même niveau de dopamine, de sérotonine, etc. Et donc, ça a un impact direct sur... bonheur. Ouais, et donc, il y a des vraies personnes qui, malheureusement, et ça se traite maintenant un peu, bêta bloquant et ce truc-là, mais c'est pas évident. Il y a ceux qui ont des épisodes dépressifs, mais ça peut être très psychologique uniquement et donc pas physiologique. Et là, la réalité, c'est pourquoi ces épisodes psychologiques uniquement, parce que le taux de gens physiologiquement dépressifs n'a pas bougé dans la population. C'est l'écart qu'augmente, c'est psychologique, c'est les gens qui se mettent dans des états dépressifs. Pourquoi il a augmenté ? 1000 raisons, 1000 facteurs, mais probablement que cibler de plus en plus de pathologies, entre guillemets, leur mettre un nom, un machin, etc., ça aide probablement pas. Ça en aide un petit peu, forcément. Okay. Ce que j'ai expliqué, il y a des mecs qui font des vrais burn-out. Et probablement, involontairement, ça en aide probablement pas d'autres. Et donc, quand tu vois l'explosion des burn-out, par exemple, et d'autres trucs, bon, je sais pas. Ça veut pas dire, je préfère le dire à toutes les personnes qui nous écoutent, si vous vous reconnaissez dans du burn-out ou autre, ça veut pas dire que vous n'êtes pas atteint de ça, ça veut juste dire. Non, mais c'est bien ce que je dis. Il y a des vrais. Il y a des vrais, il y en a des C'est pour ça que ça a été labellisé, c'est qu'il y avait des vrais problèmes. Mais une fois que tu as donné le label, de toute façon, si ça fait x10, mettons que ça fait x10, tu regarderas les chiffres, mais en très peu d'années, alors soit c'est parce que c'est des gens qui l'avaient, mais on le savait pas. Donc ça, on le sait pas. On n'a pas sous-estimé, justement. Voilà, donc c'est pas forcément un x10, potentiellement machin. Soit c'est parce qu'il y a des gens qui l'avaient pas et qui maintenant l'ont. Ok. Tout simplement. Et donc c'est un double effet qui se coule. Il y a un peu des deux, mais c'est sûr que la deuxième catégorie, elle existe. Sans compter les médecins qui font d'ailleurs des faux, ça c'est un drame, qui font des faux trucs de burn-out à la con, complètement invérifiables par personne. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est les médecins généralistes qui font des trucs des diagnostics psychologiques. C'est étonnant ça. Ça s'entend aller voir un psychiatre derrière ou un psy. C'est étonnant que ce soit un médecin généraliste, c'est pas le métier. Mais bon, je mets ça de côté parce qu'il y en a aussi probablement une bonne partie. Voilà, et donc j'en reviens au sujet, désolé, on diverge très largement de l'entrepreneuriat, mais et diverge c'est beaucoup. La réalité c'est que oui, j'ai ces petites spécificités qui te rendent probablement, à titre perso, très bon sur certains sujets, mais qui posent aussi 2-3 problèmes. Et quand tu les as analysés, ça permet d'être probablement meilleur. Ouais. Et puis je reboucle sur ce que tu as dit dès le départ. En fait, le plus important, c'est de se connaître. Donc moi, c'est la chose que je dirais à tous les gens qui nous écoutent. Parce que le but, si on a fait cette parenthèse psycho, c'est aussi de se rendre compte, même si j'ai dit que tu étais une star et que tu n'aimes pas ça, qu'on peut faire des super choses tout en ayant des pathologies selon la société ou ce qu'on dit aujourd'hui. Bref, parenthèse fermée. Tout à fait, mais défie-moi le mot star, je vais te dire pourquoi j'aime pas ça, parce que tu m'as fait les machins, mais c'est parce quoi une que star ? beaucoup de personnes t'aduleraient et t'ont adulé, j'en suis sûr et certain, et t'ont détesté, disons-le clairement aussi en 2019-2020. Un peu. Parce que t'as levé 200 et quelques millions, que t'étais une licorne, on parle de Miro avec de l'AI et de la photo, on va en parler juste après. Moi, juste une question et je te titille, et je vois en plus ton humilité, donc je me permets de le faire. Je dis un truc. Dis-moi, pardon. Mais je sais pas que je suis humble, je suis très objectif. Il y a des oui, trucs, il y a des trucs, je vais dire que je suis très fort, on me dira que je dis de la merde, mais moi je vais le penser.
Le mot star, à mon sens, C'est pas sur le star en que plus, je il a voulais un dire ça. petit côté un peu négatif. Bien Mais le sûr, mot la star, starification, il ressemble. Mbappé, c'est une star, si tu veux. Oui, et Ou alors, que il tu faudrait lui définir un volume de gens qui te connaissent dans la société et qui t'idolâtrent pour passer au niveau star. Mais tu vois le genre de question. Si Mbappé, je l'avais demain, on parlerait que psycho. Hein. Bien c'est sûr. ça qui m'intéresserait. Mais moi. bien sûr, mais voilà, mais Mbappé, c'est une vraie star. Bien Qu'il sûr. l'aime ou qu'il n'aime pas ce terme-là. Toi, Ma pomme, Hmm. qui est pas très publique, peut-être je vais l'être un peu plus dorénavant pour des raisons de On business va en pur. parler. Mhm. C'est pas le bon mot, quoi. Tu vois. Quand je te parlais d'humilité, moi, c'était cette question que je voulais te poser. J'ai jamais compris, je te le dis à titre perso, parce que moi, je gère le risque, parce que moi, il n'y a aucun argent que je dépense, aucun euro, si je n'ai pas de visu sur l'euro qui va rentrer derrière. Ouais. Donc, j'ai cette approche assez cartésienne. Ouais, pas moi. Ouais, bah, bon, voilà. Ouais, c'est peut-être que j'ai pas beaucoup d'argent, mais passons. Non, la question que je pose, c'est comment on peut lever de l'argent. Donc là, tu m'avais dit que tu avais levé 200 000 euros. Donc pour cette première boîte, c'est crédit à la conso. Comment on peut chier et fermer une boîte? C'est ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est se dire que ces 200 000, tu les as sur ton compte. Moi, à titre perso, j'aurais anticipé en me disant j'ai 10 mois de burn, donc 10 mois de cash devant moi. Voici mes objectifs, mais si au bout de 5 mois, j'arrive pas à les atteindre, je vais pas attendre qu'il y ait zéro, entre guillemets, pour fermer la clé. Là, pour mettre la clé sous la porte. Et je fais des supputations, mais à toi de me raconter un petit peu. Est-ce qu'on peut Alors, pas s'en deux rendre choses. compte? Si au bout de 5 mois, ça fonctionne pas, tu vas du coup réduire ta dépense, Mhm. mais tu vas gagner 15 mois de plus. Mais si au bout de 15 mois, ça marche toujours pas, bah, au bout d'un moment, ça marchera pas, ça marchera pas. Si tu fais zéro de revenus ou pas assez de revenus, bah, en fait, ta boîte marchera pas, Ok. malgré tout. C'est juste que toi, tu vas Donc remise en question. potentiellement, quand même, qu'il faut avoir. exactement. Toi, tu clôturerais la boîte plus tard que moi. si tu Ok. veux. Ouais, c'est ça en fait. Potentiellement. Mais ça veut pas dire que je me serais fait douleur ou que j'aurais pivoté forcément, quoi. Ok. Voilà. Moi, j'ai depuis très petit, avant de l'avoir théorisé, écrit et tout, j'ai deux trucs. D'abord, ça dépend de ton objectif. Pour mon objectif, c'était pas de faire une boîte, c'était de faire la boîte. Ok. Donc, si je me rends compte que ça prend pas comme j'ai envie de prendre, etc., mon but n'a pas été de me retrouver à faire une TPE ou une PME, ce qui est très louable, mais qui n'était pas mon objectif, avec 4 employés et faire un truc Tu qui voulais un tourne, truc etc. colossal. C'était pas c'était pas mon objectif. C'est vraiment son Ok. objectif. Tu pourrais me dire un sportif, machin, bah il y a les mecs qui sont en national 1 de volleyball ou de basket, ce que tu veux, Mhm. et d'autres qui font les JO. Bah moi potentiellement, j'avais été sportif, je m'aurais tout donné pour faire les JO. Si je m'étais rendu compte que mon corps ne supporte pas une telle charge de sport, par exemple, j'aurais probablement juste arrêté. Ok. J'aurais pas dit ok maintenant je vais faire de la N1, tu vois. Et donc c'est ça la différence, c'est que mais c'est ni mieux ni moins bien, c'est une question d'objectif. Non, c'est la fin justifie les moyens et que pour toi. Voilà, et donc j'ai c'était préféré important d'aller tout all-in. cramer entre guillemets, si tu veux dire ça Ok. comme ça, sur cette première boîte, ce qui n'est pas le cas en vrai. Je l'ai fait beaucoup plus doucement, j'ai pivoté, j'ai essayé plein de trucs, hein, j'ai pas eu tout fait n'importe quoi, mais pendant 18-24 mois, et si 18-24 mois, je voyais que ça prenait pas suffisamment pour pouvoir projeter quelque chose qui ressemblait à mon ambition, j'ai dit aux investisseurs avec qui j'étais que ce que je leur avais vendu comme possibilité n'était a priori pas possible et que donc le projet s'arrêtait. Tu te sens comment quand tu dis ça à des personnes qui Bon, t'ont c'est fait pas confiance? c'est pas agréable, mais bon, moi j'ai investi aussi dans maintenant une cinquantaine de boîtes. Il y en a une dizaine, huitaine, je sais pas, 8 qui ont planté. Ça fait partie aussi du rôle d'investisseur. Bon, Tu te sentais pas redevable envers eux à cette époque, sachant que tu étais Si. assez jeune en plus. je me sentais redevable. Ouais, non pas que tu sois vieux, excuse-moi. Je te remercie. Si, je me sentais Ça redevable. lance des scuds. Tu te sens redevable. Si, Ok. je me sentais redevable. Et je reprends juste ce que tu as dit avant. Comment on se sent redevable? D'ailleurs, comment on arrive à avoir cette clairvoyance de dire bon là ça marche plus, c'est juste de l'argent et tu te dis ça marche plus. Et surtout, je vais aller à la deuxième chose, c'est comment on garde la foi pour se dire je vais monter la boîte. Et est-ce que c'est direct Miro après ou il y a Non, autre j'ai monté une boîte de entre-temps? conseil au milieu. Ouais, il y a eu entre temps. Ok. Je me voyais pas retourner dans le privé, donc je suis parti monter une boîte de conseil 2 minutes plus tard. Hein. Donc tu as vraiment continué à croire en toi en Bah, fait. je me suis rendu compte que j'étais bon en vente, Ok. naturellement, pas en structuration des ventes, juste en vente. C'est-à-dire, je suis un bon tchatcher. Et non, mais ça pour résumer, Non, mais ouais. je tchatche bien. Bah, je peux le dire, j'ai une le bonne podcast est empathie. fluide. Voilà, je parle un peu vite. Non, mais j'ai une bonne empathie situationnelle, etc., etc. Ce que tu sais pas à 23 ans, mais qu'à 26-27, tu te rends compte, pareil, tu Bien t'apprends, sûr. tu dis putain, je trouve pas mauvais là-dessus quand même. J'ai réussi à embarquer pas mal de gens avec moi, tu vois les trucs, tu dis ok, c'est peut-être une compétence sur laquelle j'ai mis le doigt et dont je me rendais pas Que compte. tout le 50 monde plus tard. n'arrive pas à faire aussi. Que Pas du tu tout. à voir ça. Eh ben exactement. Oui. Et donc je me suis dit, bon, bah là, tout de suite, j'ai essayé de faire une première boîte tech. Pas facile, très dur. Hein. Les boîtes tech, quand tu commences dans une industrie qui n'est pas la tienne, bon, bah, voilà, avec peu d'argent en vrai, parce que avec 200 000 euros, tu vas pas très loin. Mhm. Quand tu montes une boîte, il faut financer de la technologie, etc.
Et donc, je me suis dit, bon, bah, temporairement, je vais aller vendre maintenant. Donc, vendre quoi? J'avais fait 2 ans et demi, je sais plus, de SEO, SIA, création de sites, C'est du de tech, machin, etc. référencement, ok. Et je me suis dit, bon, ouais, je vais vendre ça à des gens, quoi. Donc, je suis allé pinguer des gens un peu partout, par mail, par Facebook, parce qu'à l'époque, etc. J'ai eu quelques Petit premiers bâton clients qui pèlerin. étaient OK. J'étais un bon vendeur, on m'a fait confiance. Ok. Voilà, je suis allé truc, j'ai revendu cette boîte il y a 2 ans. C'est très bien marché. Tu l'as revendu là il y a 2 ans? Non, Ouais. ou 2 ans après. tu Non, veux il y a dire. 2 ans. Ok, trop drôle. Donc, en gros, je l'ai monté en 2015, quelque chose comme ça, et je l'ai revendu en 22. Ouais. Mais c'était une personne qui s'appelle Benjamin Gros, qui a repris qui était mon co-founder, qui a repris la direction de la boîte en 2018, je dirais. T'as à peu toujours près. cofondé tes boîtes? Toujours avec quelqu'un? Ouais. C'est Bah, important sauf la pour toi? première, non. La deuxième, j'étais avec Guillaume. La deuxième, pardon, j'étais avec Benjamin. La troisième, j'étais avec Guillaume. Et là, je suis avec sur une nouvelle boîte qui s'appelle AK. Du coup, je suis avec une personne qui s'appelle Benoît Lagarde qui travaille avec moi chez Miro dans mon ancienne boîte. Donc, Bon, ouais. vas-y, parle-moi de Miro. Ça vient à quel moment après cette boîte de conseil? Je fais les deux en même temps. J'enchaîne. Ouais. Attends, faut que les gens s'identifient à toi là. C'est Je quand fais les deux en même temps, plus de la politique à ce moment-là. tu fais de la politique? Ouais, j'étais le porte-parole de Charles Becbédé à ce moment-là. Mais non, trop drôle. C'est la municipalité de Paris. Je suis beaucoup plus, qui était un peu trop de droite pour moi malheureusement. Je suis plutôt centriste que de droite, donc ça c'est pas, on n'a pas continué, non, pas de politique. On n'a pas continué très longtemps ensemble. En fait, on se ressemblait pas trop. Mais Miro, ça vient d'où? mais du coup, je faisais les trois en même temps. C'était très très chaud en termes de. Et donc j'ai fait Miro. J'ai rencontré Guillaume. Ça vient d'où cette idée de Miro? L'estrade. J'ai rencontré Guillaume. C'est Guillaume qui l'avait? Donc c'était lui C'est, le tech? il avait, faut faire attention à ça parce que c'est pas devenu ce que c'était. C'était quoi la value prop de base? Lui, il avait un réseau de photographes, il y avait 3-4 photographes plus lui. À ce moment-là, il me semble à Neuilly seulement, parce qu'il Ok. avait un petit bureau de 30 mètres carrés à Neuilly, en se disant la photographie coûte trop cher sur l'immobilier, on peut processer un shooting, le vendre à 75 euros. En faisant ça en 20-25 minutes de shoot sur des appartements de 80 mètres carrés, si tu veux. Ok. Et après, derrière, nous, on fait tout le reste, le SAV, l'acquisition des clients, la retouche automatique, etc. C'est parti là-dessus, je l'ai rencontré, j'ai accroché. Et en La fait, retouche automatique, est-ce que c'était le centre de votre value prop à la base via c'était l'IA? une grosse partie Ok. du truc. C'est un truc qui prend en fait, sur une heure de shoot, tu peux passer 2 heures à retoucher. Bon. Donc, c'était un gros sujet si on voulait baisser les prix pour les consommateurs finaux et un peu démocratiser l'accès à la photographie au début que sur l'immobilier. C'était un gros sujet. Il fallait pas que le photographe passe 2 heures à retoucher les photos. 2016, c'est? Ouais. Est-ce que c'est normal en 3 ans de devenir une licorne? Normal, non, c'est pas la norme. Mais c'est pareil, j'avais. Tu vois comment ça dans le rétro? J'avais, je t'ai parlé des JO et tout, j'ai toujours voulu être numéro 1. Et d'ailleurs, dans les domaines dans lesquels je vois que je ne peux pas être numéro 1, eh ben, je vais pas les faire. Donc, par exemple, si tu me mets aux échecs, je fais beaucoup d'échecs toute ma vie, moi. Très honnêtement, il y a un moment donné où tu vois que tu peux pas être numéro 1. Il y a des mecs qui ont un cerveau différent et complètement. Ça, c'est de l'humilité pour moi. Tu peux pas. En sport, c'est pareil. J'ai des problèmes physiologiques. Je suis blessé du matin au soir, etc., etc. Je ne peux pas faire un Ok. sport enfin, je peux pas être pro dans un sport, qu'importe le sport. Ok. Même si je peux avoir le cerveau potentiellement pour le faire selon les sports qui m'intéressent. Le corps sup. Je peux pas. J'ai fait 2 gros sports, le beach volley et la boxe. En boxe, je me suis rendu compte, j'en ai fait 20 ans, j'en fais tout le temps, c'est une grosse passion pour moi. En fait, je me rendais compte que je stressais peut-être plus que la moyenne de monter sur un ring. Ça me faisait plus stresser. Comme des gens qui ont plus de tract que d'autres. Tu vois. Mais j'ai plus de tract. Étonnamment, parce que j'ai pas de stress en entrepreneuriat, mais j'en ai beaucoup dans d'autres circonstances. T'as peur que ton corps te lâche ou t'as peur de pas... J'ai peur de la défaite, Ok. probablement. Et de l'humiliation qui va avec la défaite. Et du coup, j'ai un tract qui est fort et qui fait, parce que je me suis souvent longtemps posé la question de pousser ce sport plus loin. Enfin, du coup, de commencer. Bon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me coûtait trop, quoi. Ça me faisait vraiment stresser de fou, quoi. Et j'avais d'autres amis à moi, beaucoup moins bons, c'est pas le sujet, potentiellement, mais qui stressaient beaucoup moins que moi. Et du coup, tu te dis pourquoi je stresse. Et en fait, je pense qu'il faut accepter son naturel. Il y a des trucs sur lesquels on tend naturellement et moins d'autres, et d'autres moins, pardon. Et donc, je me suis orienté progressivement vers les trucs qui, moi, me correspondaient. Tu me disais qu'il fallait être numéro 1. Est-ce que la levée de fonds de 205 millions en 2019 qui vous propulse au rang de licorne, sachant que je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup à ce moment-là, c'est le début de l'Eldorado. Mais Ouais, c'est même, je pense qu'on peut le dire, on a commencé le À ouvrir les vannes, le speul. le speul financier. Voilà, on a commencé le speul. Et on salue tous les entrepreneurs. Voilà, non, parce que ça va, tes investisseurs ont pris pas c'est mal devenu d'argent. un peu n'importe quoi. Alors mes séries C ont pas pris d'argent, mais les séries pour A, l'instant, en séries tout B, cas, BA surtout. oui, tout le monde a effectivement, Ouais. bien sûr.
c'est Raconte cool. 205. Non, même ceux qui sont rentrés en série A, série B, tous les VC ne sont pas encore sortis, donc j'espère que tout le monde y retrouvera assez vite ça. Mais tout le monde n'a pas pris. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui ont, bien sûr. 205 millions, est-ce que c'était le montant de base ou est-ce que je vais aller clairement Est-ce que c'est toi émotionnellement qui voulais avoir le plus gros montant? C'était moi émotionnellement qui voulais avoir le plus gros montant. Alors après, je l'avais quand même rationalisé. Ok. Parce que, alors deux choses, je voulais être premier et en 2016, je vois le truc monter et je veux juste faire la plus grosse levée française, voire européenne du moment, si tu veux. Il y avait OVH qui avait fait un truc un peu à l'époque, mais c'était beaucoup plus vieux, beaucoup moins rapide, etc. Je me suis dit comment je fais la plus grosse levée le plus rapidement possible. Pour OVH. Ouais. Et puis en plus, c'est pas les mêmes dépenses, mais je me disais vraiment comment faire la plus grosse levée le plus rapidement possible. C'était vraiment mon truc, c'était moi un peu ma course au JO, si tu veux. Ouais. Ce qui est complètement débile. Mais on est qui on est à l'instant T de sa vie. Ça a eu beaucoup d'utilité sur plein de raisons. Et d'ailleurs, la boîte a encore de quoi avancer et faire sa mission, notamment avec ça. Et justement, c'était parce que j'avais théorisé, même dans mon deck de levée de fonds, etc. Enfin, théorisé, c'est un bien grand mot. Que ça fait 10-15 ans qu'il y avait de la croissance et que ça allait planter dans pas longtemps. Alors évidemment, 6 mois après, il y a eu le Covid, mais ça n'a rien à voir. Mais il n'y aurait pas eu le Covid, il y aurait autre chose. Et que donc, je demandais 50 millions de plus. Alors ça, quand tu es en levée de fonds, tu demandes 50 millions de plus, ce qui te rajoute 200 millions de valo parce que tu perds 25% de la boîte, donc Bien tu fais sûr. x4, quoi. Ouais. Donc juste pour rien, en disant ouais mais les gars, à mon avis, il faut prévoir un peu parce que l'hiver arrivera et je pourrai pas relever dans les nouvelles conditions de plus tard. C'est très dur. Donc tu perds 3/4 des fonds qui disent moi je suis prêt à rentrer mais pas à cette valo là. Et tu dis non, moi je veux lever ce montant. Mais t'es fou à ce Et- moment-là ou pas? Non, c'est un excès de confiance. C'est un excès de confiance. Mais Tu le justifié. regrettes ou pas? Justifié. Pas du tout. Pas du tout. Heureusement qu'on a levé ce montant-là. C'était une réussite professionnelle magnifique. Vous avez fait énormément de bruit dans l'écosystème. Moi, je te Du le coup. dis, moi, je suis rentré vers 2018-2019 en VC. Ah bon, t'étais où? Ouais, j'étais chez Entrepreneur First avant, et Oui. ensuite chez New Fund. Oui. Mais c'est pour ça que je te dis que t'étais une star à ce moment-là. En tout cas, de mon D'un petit, micro, oui. de mon il faut petit, définir le poste mot de star. stagios. Il faut définir le mot star. Oui. Dans l'entrepreneuriat tech, Tu étais quelqu'un pour ceux qui faisait connaissent, parler. j'avais vu que j'avais fait la plus grosse, bah forcément, oui. Ok, bah, je vais aller cash. Oui. Tu sais qu'il y a des bruits qui courent. Non. Bah, les bruits qui couraient, moi, je te le dis, Oui. c'est que l'IA, en plus c'est drôle, t'es avant-gardiste sur l'IA. À ce Vas-y. moment-là, il y en a, Ça, je c'est te fais pas la dire. Gen Si tu vois AI. mes decks, j'étais plus Eh qu'avant-gardiste. écoute, nous on a beaucoup, enfin moi je ne sais plus qui, quand, comment, Vas-y. que vous aviez une armée de photographes à la mano qui refaisaient les retouches. C'est pour vrai. ça que je te posais juste avant la question de la value propre sur l'IA. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'était dans le deck. Qu'est-ce qui a marché Tout dans le monde l'IA, le savait, il n'y a en pas de fait problème. Mais attends, il y avait en gros la tech, l'IA, on n'arrivait pas à pousser à 100% de retouches. Donc, on arrivait à pousser selon les sujets 75, 80, 90% de la retouche faite automatiquement. Mais Et il y avait toujours un truc, il fallait qu'on check. Parce que le client, s'il reçoit 15 photos et qu'il y en a une qui est dégueulasse, tu te fais shooter. Ok. Donc, on a réussi à mettre un software. On a mis en place un software qui est le software. Enfin, c'est fou ce qu'on a fait en vrai. Avec des personnes en France et en Inde. Il y avait les deux. Il y a encore les deux. En France et en Inde. Qui font transférer les images en quasi temps réel, si tu veux. T'es pingé 1 minute très rapidement après le shoot. T'as un mec qui reçoit les images, Ok. etc. Il permet de dire oui, Double non. check. Et quand il y a un problème, les process ont été mis en place pour faire un petit truc et de renvoyer au client. Ce qui fait qu'en très 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 peu de temps, on sortait le truc comme Signal faisait, si tu veux. Ok. Donc côté client, on s'en bat les que ce soit IA, pas IA, etc. Côté tech, on était très clair sur tous les decks de levée de fonds, tout le monde était au courant qu'on n'avait pas réussi à faire du 100%. So what? Donc les ici, invests on est le dans les savaient, bureaux hein. de Thibaut Elzière, il me semble. Ouais. Thibaut, il a monté Photolia à l'époque. Il devait faire de la modération sur les images qui étaient publiées sur Photolia. En fait, ça n'a jamais été du 100% ça, parce que si tu mets une modération et qu'elle se plante et que tu as une femme nue en train de faire je sais pas quoi sur une image, les clients pas très contents. Donc ils avaient une armée de je sais plus où, de personnes qui aussi checkaient. Mais il y avait quand même une grosse tech qui permettait d'en faire une grosse partie et donc de baisser les coûts et donc d'aller très vite, et etc. Parce qu'il va délivrer des milliers de shoots par jour Bien sûr. dans 110 pays, enfin 111 d'ailleurs. Vous avez combien de clients à ce moment-là? Ah, je sais pas. Mais beaucoup. Beaucoup. Mais le nombre de clients, c'est pas ce qui est le plus important, c'est le nombre de pays et de villes surtout. Parce que tu fais du SAV dans la langue locale. Ah oui, ok. Parce que. Parce que j'allais dire, la photo, c'est universel comme langue. Mais... Ah bah non, et tu as des clients au téléphone qui ont des Ah problèmes, oui, des donc, machins, ok. etc. Tu as des photographes qui ont des problèmes, je sais pas, ils trouvent pas l'adresse, il est bloqué devant la porte, ces trucs-là. Tu as le software d'être 3D également dans toutes les langues. Tu as. c'est du service en fait.
T'as C'est les full sales, service. t'as une partie service dans tout ça. Si tu veux. Mais si je te dis ça, c'est parce que tu sais, quand on se dit que tu lèves 205 millions, bon, en général, là, c'est vraiment pour attaquer le marché. Bah, dis-moi, c'était l'international, c'était le but, le 205, ou vous étiez déjà à Non, mais ça, l'international? t'es déjà international, mais ça, c'est un peu les trucs que tu lis dans les échos. Exact. Lève Bah alors, 32 millions pour devenir le leader eh ben, européen. disons Bon, la vérité. on Quand s'en tu lèves fout. 205 millions, Oui. c'est pour développer la tech ou c'est pour aller chercher beaucoup de clients? Ou c'est pour les deux? C'est pour les deux, en fait. T'as En besoin fait, c'est de la croissance t'as avec besoin- tout en même temps. Ouais, Ok. en vrai, si tu fais pas Non, de... mais faut arrêter de tu se bull- dire, si tu ah, bullshit c'est pas, juste ça, si tu ou- bullshit ok. pas, t'as besoin de faire x3, x4, x5 sur ton revenu. Donc, faut que t'embauches 50 sales. Si t'embauches 50 sales, il te manque une technologie, puis ton CRM n'est pas adapté, puis ton produit, il est pas capable aujourd'hui de délivrer correctement en Amérique latine un produit, un truc fluide, parce qu'il te manque telle et telle feature du produit, parce que le transfert d'image en Amérique latine, quand t'envoies un shooting de 2 gigaoctets, le truc, le photographe, il met 12 heures à uploader, le truc s'arrête, machin, etc. Donc, il faut réussir à améliorer le transfert d'image et de Ils vidéo. sont pas tonton Xavier Niel. Ouais, par exemple, ils sont pas trop aimés. Exactement. Non, mais vraiment, Non, mais c'est vrai, on hein. shoot au Pakistan, si tu veux. Donc, en fait, il n'y a pas de 4G. Ouais, Donc, mais comment ok. tu récupères tes 12 Putain, il photos n'y a pas de 4G au Pakistan? Enfin, Ouais, à l'époque, peut-être, mais là où aujourd'hui, j'en nous, sais on rien, l'a- mais je pense Ok. pas. Mais on shootait vraiment n'importe où. Enfin, quand je dis qu'on shoot partout, c'est partout. Hein. Ok. Parce que tu signes Airbnb, pour reprendre cet exemple que tout le monde connaît, mais en fait, il y en a plein d'autres, et qu'il est partout, donc il faut le suivre partout. Bon. Tu peux aller probablement au Pakistan, chez Airbnb, j'en ai aucune idée, mais je te dis un truc au pif. Enfin, on shootait au Pakistan, ça je le sais, mais est-ce que c'était pour Airbnb, je sais pas. Mais du coup, ton photographe qui a pris, mettons, 25 photos de ton Airbnb à 8 MO, 14 MO la photographie, t'arrives à 200 MO, 300 MO ton shooting, bon, et il te l'envoie, faut qu'il te l'envoie. Comment tu fais ça? Il faut que tu aies des relais au niveau de ton architecture réseau, très bien. Tout ça, c'est beaucoup de travail tech. Donc, tu as sales tech, marketing. J'ai monté une fondation qui avait Via Miro ou ouais, à titre perso? une pour fondation toi via Miro qui a supporté le monde de la photographie, des photographes, qui a D'accord, fait des ok. documentaires, qui a créé un magazine qui s'appelle Blind, qui est un des plus gros magazines de photographie au monde aujourd'hui, etc., etc. Donc, j'ai fait tout ça en même temps, si tu veux. Entre-temps, il y a eu le Covid et on a dû fermer une Covid, partie. Mais... ça a été dur? j'avais plus le droit de travailler. Et alors, c'est pire que ça, j'avais pas le droit de travailler, mais c'était par alternance selon les semaines. Donc, pour gérer le truc, par exemple, l'Inde fermait pendant 2 semaines, puis rouvrait, puis le Japon fermait, etc. ok, ouais, donc- Alors, t'as des gens dans ta boîte, tu sais pas qui tu gardes, qui tu Ouais, sors, ok. tu prends aucune idée. Donc, et ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Ça a duré Bien sûr. quasiment 1 an et demi, ce truc. Ces trucs on-off, avec un pays qui saute à Thaïlande. Donc, pour nous, c'était très relou. Ouais. Je voulais faire une parenthèse, on a oublié de le dire tout à l'heure, mais tu as parlé de Thibaut Elzière que j'ai déjà reçu dans ce podcast. Il a revendu Photolia à 800 millions Tout à à fait. Adobe. Tout à fait. Et pareil, je trouve, moi je te le dis, je l'apprécie beaucoup et tu me fais penser à Thibaut. Vous parlez avec beaucoup d'humilité et de transparence. Donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat à aller écouter ce podcast. J'ai une dernière question sur Miro. Qu'est-ce que tu as mal fait? Ça a été quoi? Allez, on va la refaire. C'est quoi ton plus gros apprentissage? Ton plus gros apprentissage? Ce que j'ai mal fait chez Miro. Parce que là, tu n'y es plus depuis 1 an et demi, donc depuis fin 2 ans. 2022. Depuis Ouais, 2 ans, ouais, c'est ça. Mi-2022, ouais. 2 ans. 3 trucs. Côté commercial, on est allé trop vite. Donc les contrats étaient pas suffisamment propres. Quand je te retrouve à devoir signer 50 contrats par mois dans 14 pays, je dis n'importe quoi. Hein. Ok. C'est quoi, problème juridique? Sur place, Les tu contrats connaissais pas sont bien pas le suffisamment local. propres, problème juridique, problème d'application des contrats tout simplement, etc. Donc ça, on est allé assez vite parce que je voulais aller vite. Potentiellement, j'aurais peut-être dû prendre 1 an de plus pour scaler les ventes et le faire un peu plus doucement. Donc t'as sous-estimé la charge. J'ai là-dessus. sous-estimé les problèmes, le scale d'une équipe sales et le fait de mettre des process qui soient respectés par des gens, même si on leur demande, ils ne respectent pas. Le fait d'aller signer des contrats, mais qui sont dans le dur, d'être capable de vérifier quand un vendeur tu ne connais pas, parce qu'à la fin on avait beaucoup de vendeurs, comme tu peux imaginer, capable de vérifier. Il dit on a signé une LOI, un truc, etc. Mais quelle est la valeur derrière, etc. Ça, c'est un peu. En opération, on n'a pas été bon du tout. Donc il y a plein de. Il y a plein de contrats qu'on n'arrivait pas à exécuter parce qu'il fallait faire 3 shootings par jour dans 14 villes au Chili et que plein de trucs n'étaient pas. Les opérations n'étaient pas assez proches du client et pas assez proches de la réalité. C'est un peu trop dans les chiffres. Ok. Je dirais. Côté tech, sur l'IA, C'est un ce échec qui se passe de aujourd'hui. pas être arrivé à 100% C'est ce qui... Bah oui, c'est un échec, bien sûr. pour toi? On a fait plein de belles choses, attention, hein, mais Non, tu me demandes les échecs, 90, je te réponds. Hein. Bien sûr. Sur Et l'IA, merci. ce que tu vois depuis sur la partie image, pas la partie ChatGPT texte, la partie image, Ouais. depuis 18 mois maintenant, 24 mois bientôt, je l'ai mis sur un deck en 2016 et j'ai levé tous mes tours de Miro avec ça. J'ai pas eu de contrôle propre sur la partie IA de la boîte et ça a jamais délivré.
Ça a délivré. C'est l'erreur des invests, là, excuse-moi. Non, c'est pas l'erreur des invests, c'est l'erreur de l'exécution. C'est-à-dire que j'avais. Oui, mais tu veux dire, je ils voulais ont quelque jamais chose que fait j'ai pas. d'audit de ça? Ils ont jamais Ah, mais c'est checké? pas le problème. Surtout qu'on vendait une vision, pas un truc qui Ok. exécutait à l'instant T. Simplement, j'ai pas de contrôle sur ce sujet, pas suffisamment. Et le début d'année, les gars, en fin d'année, on doit être là. Tout le monde te dit, c'est bon, je m'en occupe. À la fin d'année, on n'y est pas. T'as 443 excuses pour dire qu'on n'y est pas. C'est décalé à 6 mois. 6 mois toujours après, on n'y est pas. Et machin, etc. T'as perdu 2 ans et demi. Et en fait, voilà. Et donc, quand même d'autres, finalement, finissent par y arriver avec un retard sur la vision par rapport à ce que tu as commencé plus tôt, c'est très frustrant. Voilà. Maintenant que j'ai donné les problèmes, enfin, en tout cas, les trucs que j'aurais dû mieux faire, ça me donne de quoi faire mieux aujourd'hui. Et c'est qu'on apprend Bill Gates, je pense qu'il se réveille le matin en se disant que la semaine dernière, il a fait un truc qu'il aurait pu mieux faire. C'est comme ça qu'on évolue et qui fait qu'à 60 Bien ans, sûr. à 60 ans, je serai encore meilleur qu'à. Tu vois. Et deux, il y a 1 million de trucs qui ont été très bien faits, évidemment. Sinon, la boîte n'aurait pas connu en partie le succès qu'elle a connu. Donc, il y a une somme de choses, mais j'ai appris beaucoup de sujets que j'aurais dû soit reprendre plus en direct, soit comprendre, faire mieux, être plus hands-on dans le truc. Ça pas mal de trucs, ouais. Tu voulais créer la boîte. Ouais. Est-ce que Miro, ça a été la boîte? Oui. Oui? Est-ce Oui. qu'elle t'a rendu riche? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu entreprends pour de l'argent? Oui. Est-ce que tu entreprends pour d'autres choses que de l'argent? C'est quoi ta source primaire de motivation dans l'entrepreneuriat? Et je te laisse introduire Aka. Ouais, c'est la passion. Ma source primaire, c'est la passion. Je peux pas te dire l'inverse que j'ai Ouais, mais la besoin de me lever le passion dans matin. quoi, C'est pas du travail. Donc ça veut dire que j'ai trouvé un sujet qui me donnait trop envie, grave envie, mais le mot jeune que tu veux, je sais Ok. plus, il va y avoir une expression un peu plus J'étais qui me- déter. voilà, qui me rend déter. Dans ce que je fais, c'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est l'impact que tu peux avoir avec ta boîte. Tu y penses tout le temps. Voilà, c'est cool. Et donc, quel impact tu peux avoir? Est-ce que je monte une boîte qui crée des avions ou est-ce que je fais. Voilà, c'est la question quand même. Et le troisième truc, c'est évidemment financier. Évidemment. Pour Mais autant, sans aucune gêne. tu Ni pourrais dire honte, que ni rien du tout. Non, bah, je veux bien Est-ce que j'ai compris. besoin d'argent pour vivre? Ouais, aujourd'hui. Ça Ou est-ce que dépend. tu pourrais arrêter mais de vivre? Non, mais je peux arrêter de vivre. Mais De travailler en Non, Et toi, tu réponds, de je peux arrêter de travail. vivre. J'avais compris le sens. Je peux arrêter de travailler, évidemment. Les gens, ils vont pas nous comprendre dans ce podcast. Non, ouais. On parle vite. Je parle vite. Non, évidemment que je peux arrêter de travailler depuis un bout de temps maintenant. Ok. Parce que j'ai vendu 3 boîtes déjà, Bien sûr. concrètement. T'es sorti totalement de Miro, là? Non, il me reste encore une bonne partie de capital. Ok. Euh, T'es millionnaire avec Miro? pour l'instant, ouais, je suis plus que millionnaire. Mais c'est, Ok. mais pas que Miro. Encore une fois, j'ai vendu 3 boîtes en tout. T'as été millionnaire avant Miro? En... Parce que t'as vendu Alors pendant attends. Miro la deuxième. Et ouais. Eh oui, c'est Et pour j'ai ça. tout commencé en même temps en vrai. Donc. Putain, il y a une tu vois. année, t'as dû faire péter le compte en banque? Exactement, mais ça continue. J'ai fait une cinquantaine d'invests, j'ai gagné beaucoup d'argent en investissement. Ça continue chaque année. Là, je prends beaucoup d'argent sur les investissements que j'ai fait dans le passé. Je remets de l'argent dans l'investissement, etc. Donc, et puis, tu as l'argent que tu as eu en temps, tu as l'immobilier aussi, enfin bref, tu as plein de trucs, hein, que tu as eu un temps à l'instant T, puis tu as l'argent qui est investi toujours Qui fructifie. et qui fructifie. Donc, Mhm. j'ai effectivement mes actions dans Miro qui, j'espère, vaudront quelque chose, a priori. Je dis ça parce qu'on ne sait jamais, évidemment, mais Bien sûr. j'ai une cinquantaine d'investissements sur lesquels j'ai 1% de la boîte, 2%, 5%, Donc là, c'est des startups. 10% de la boîte. Tu Ok. vois. Ouais, Des startups que de la tech, là, dont tu parles, quand tu dis quasiment, mais pas Ouais. que. Quasiment la tech, ouais. que en France? Non, pas du tout. Full international? Ouais. Tu dis que t'aimais bien les États-Unis, US. Europe. T'en as aux US, ouais? Ouais. T'es connu aux US? Par absolument personne. Comment tu fais pour investir aux US quand t'es pas connu? C'est des Français qui montent aux US ou pas forcément? C'est des Français qui montent aux US. C'est public les boîtes dans lesquelles t'es? Tu veux nous donner Non, des c'est pas noms ou public. Je sais pas, Non. j'ai fait Mantra par exemple, Ok. qui est une très belle boîte montée dans la Sexy, health ouais. tech, Ok. qui, pour notamment tout ce qui est dépressif, etc. Machin d'ailleurs. Ces sujets-là, qui a fait une technologie en ligne pour avoir un peu de la visio, etc. Et avoir un accompagnement des étudiants sur les campus, etc. Ça s'appelle Mantra, j'aime bien le sujet. J'ai fait Freshly, qui a été vendu. Ok. J'ai fait beaucoup de revenus là-dessus. D'autres boîtes, bref, machin. En Europe, j'ai fait des boîtes un peu partout en Europe. Il y a une boîte où la t'as moitié, pas- la moitié en France quand même, mais Il y a une boîte sur laquelle t'as pas pu investir, t'aurais adoré. il y a des boîtes dans lesquelles j'ai refusé. La question, c'est ce que j'aurais dû. Biril, par exemple, j'ai pas voulu rentrer. Viril? Oh bah putain, ils viennent de faire leur vente. J'ai pas voulu. Ouais, mais attention aux Je sais pas chiffres. combien ils ont vendu, mais. Attention aux chiffres publics parce que quand tu fais une vente, t'as le cash. Ouais. Après, t'as les earn-out. Ouais, ok, donc ils sont Ouais. vestés 3 ans. 3 ans, en 4 termes ans, de- tu peux ouais, avoir 90% d'earn-out. Voilà. Bien sûr, ok. Et après, t'as ce que les investisseurs, eux, prennent. Comme t'as des liquides pref. Bien sûr. Désolé pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire, mais comme t'as les ordres de Il y a priorité des gens qui sortent avant toi et qui T'as les, prennent t'as- t'as les- l'argent avant t'as- toi. t'as les ordres de priorité. Au Mhm. moment où il y a un virement bancaire qui est reçu, et bah du coup, s'il y a des. Et disons, les fondateurs sont pas prioritaires.
Ça dépend. Enfin, j'ai pas envie d'abord de trahir les secrets de ce deal, mais Ok. disons que c'est un peu moins bon deal pour un investisseur que ce que tu peux donner avoir l'impression dans la presse. Maintenant, bon, mais je regrette pas. Attends, mais 150 000 fois, je le referai pas, ce deal. Ok. C'est-à-dire que c'est pas comme si j'avais appris quelque chose. Je ne réinvestirais pas dans Bidrill. Ok, donc tu l'as pas fait. Parce qu'au moment où j'ai eu le deal, c'était deux personnes avec une union sympathique, mais qui avaient tout approuvé, qu'il y a 9 boîtes sur 10 ou 99 boîtes sur 100 ne marchent pas. Ils ont été très très bons sur la croissance et la rétention des users. Grand bien leur face, mais à l'instant T, les informations que j'avais, je ne leur ferai toujours pas, si tu veux. Après, tu te dis, bon, quel dommage. Mais je fais pas d'investissement un peu pif. Vous avez bossé très ici, c'est en mode on va foutre sur 100 boîtes avec des founders qui ont l'air un peu stylés. Et puis derrière, c'est spray and pray, tu vois. Je fais pas ça. Donc dans tous les cas, je regrette pas. Mais c'est juste que tu me dis maintenant, je dis, c'est dommage. Réseaux sociaux, il y en a d'autres qui t'intéressaient. En fait, je vais t'en parler d'une très précise. Ça te Vas-y. parle Gigi Dating? Non. Ça te parle pas Si, Clara avec Gold Clara. T'en penses quoi? Je connais pas les chiffres. Oh bah, il n'y a pas de chiffre, c'est simple. Il n'y a pas de monétisation encore. Non, je connais pas la rétention. Du coup, Bah, il y a que des meufs, tu vois ce que c'est le principe? Ouais, j'ai déjà fréquenté. Enfin, j'ai déjà rencontré Clara. T'en penses quoi? Et t'en penses quoi de Clara? Je serais assez curieux d'avoir ton avis, étant donné qu'elle pense boom quoi de sur les Clara réseaux à l'heure actuelle. Mais J'en pense quoi de Clara? Je pense que Clara. elle est plus connue que très, toi. Hein. Très bonne. Je cherche pas à être connue. Très bonne vendeuse. Très bonne vendeuse. Un peu trop? Non, très bonne Non, vendeuse. ok. Très grosse ambition. Ok. Et Pers- l'impact avec sa Personne boîte? qui a l'air chic. Enfin, chic personne, quoi, tu vois. Voilà. Dans les contenus qu'elle publie, j'en vois parfois de temps en temps. Je suis pas toujours d'accord avec le contenu. Ok. Voilà, mais c'est un droit. Grosse ambition. Non, elle est typiquement l'entrepreneur, quoi. Et Ap- la boîte en tant que telle. Donc, Et après la boîte, je connais pas les chiffres. D'abord, j'ai jamais utilisé. Puis deuxièmement, je non, ne connais suis pas le les chiffres. principe. La vision qui est de permettre à une IA de pouvoir parler à des mecs, donc pour les nanas, hein, pour pouvoir filtrer. Sur notre société et l'impact, qu'est-ce que t'en penses? Tu l'aurais monté cette boîte? Alors, le principe me paraît pas loufoque. Ok. Je pense que c'est un marché, la drague, l'offre et la demande. Mhm. Il y a une demande, c'est les garçons, que n'en déplaise à ceux qui nous écoutent. Une offre, c'est les femmes, point. Il y a un marché d'équilibre. Le marché C'est d'équilibre, horrible à dire comme Non, mais ça. il y a une courbe offre et demande. Ok. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, concrètement. Je vais pas revenir sur l'évolution sociologique Non, on va pas et faire ça, de l'espèce humaine, mais en tout cas, en l'instant T, que ce soit bien ou pas bien, c'est comme ça. De fait, les femmes, pour les applications de rencontres, ce qu'on cherche à avoir, c'est une marketplace, une application de rencontres. Tu as des hommes d'un côté et des femmes de l'autre. Bien sûr. Tu as une supply and demand, Mhm. une offre et une demande. Si tu as les garçons, ça attire les femmes. Donc, n'importe quelle appli de rencontre cherche à attirer les femmes, ça attirera les garçons. Voilà. Bien sûr. Je pense vraiment juste business là. Ouais, non, mais Du coup, la question, c'est comment tu attires les femmes. Les femmes, quand elles vont sur ces applications, elles reçoivent, si elles matchent un peu trop, 2553 messages qu'elles n'ont pas envie de répondre. Et se dire qu'il y a un filtre qui est fait au début par une IA, pourquoi pas? Ok. Maintenant, ça fonctionne. D'abord, même si l'idée est bonne, l'exécution peut être mal faite. Donc, je connais pas les chiffres de la boîte. Bien sûr. Ok. Et voilà. Bon, Voilà, mais à voir. Donc, je sais pas si la boîte fonctionne. Mais en tout cas, l'idée me paraît pas déconnante. Alors, attends, on va faire une full transparence. On n'a Oui. pas préparé ce podcast. Je ne Non. t'ai rien dit Ah, du zéro, tout pas des du tout, sujets. c'est en Donc là, direct je te l'ai complet, là. balancé comme as, Ah mais ouais. ok, merci pour... Et je te dis honnêtement que je ne connais pas la boîte. Donc, en tant qu'investisseur ou en tant que. Je suis pas capable de te dire si c'est une belle boîte. Voilà. Je lui souhaite d'ailleurs. C'est une femme Après, on charmante. souhaite. Et, voilà. Si je te pose la question, c'est parce que j'estime que tu as un track record de 4 boîtes aujourd'hui et que elle fait beaucoup de bruit en ce moment. Elle est passée sur les jambes de Guillaume Play. J'ai vu. Et je trouve que ça ne représente pas du tout l'écosystème ni l'entrepreneuriat. Et après, moi, je veux pas donner mon avis, mais je voulais avoir le tien là-dessus pour que des gens puissent avoir différents sons de cloche. Non, mais aussi. c'est un type d'entrepreneur. Elle est très grande gueule. C'est un type. Mais non, mais c'est un type. Il y a des entrepreneurs très grande gueule et Qui a levé 1 milliard via Rappi. qui arrive. Non, mais elle était au produit chez Rappi. Elle était pas direct. Non, Elle était pas. raconte ce qu'elle veut, Elle mais était oui. pas CEO. Mais elle a sûrement contribué à la lever. Hein. Mais elle est côté. Elle a pas levé 1 milliard, Elle est quoi. côté. Grande. Il y a différents profils d'entrepreneurs. Hein. Ok. Si par exemple elle a cette tchatch un peu grande gueule Mm. et qu'elle sait. Enfin, je suis désolé. Ça fait bizarre de dire ça. Là. J'ai l'impression de donner une leçon de morale, mais c'est pas tout ce que je suis en train de faire. Je te réponds juste. Et qu'elle sait s'en servir très bien parce qu'elle a le savoir-faire puisqu'elle passe dans des trucs un peu partout et que tu m'en parles. Et bah, ça veut dire que c'est une force pour la boîte. Ah, Et donc elle se sert, tu vois, d'une partie de sa personnalité qui est très ouverte, très voilà. Et après, ça plaît pas à tout le monde. Plus t'es exposé, moins tu plais. Hein. J'ai commencé à faire du contenu il y a 2 jours, ce qui n'est pas du tout. Tu l'as vu, tu m'as fait la remarque quand je suis arrivé ici, parce que dans la nouvelle boîte que j'ai, je pense à un intérêt, donc je suis en train de faire ça. Je vais me faire tailler.
Je vais me faire tailler dans tous Je les serais là sens. pour te défendre ceci. Mais non, mais je me ferais tailler, c'est comme ça. Non, mais non. Et donc, cette personne, Clara, que je connais un tout petit peu, hein, pas plus que ça, elle a pris l'option d'être face caméra, de faire des blagues sur la drague, les machins, de faire des pubs, des machins, etc. Et forcément, il y a des gens qui s'en moquent. Il y a des Bien gens qui aiment sûr. bien et qui n'aiment pas. Et probablement, j'imagine, encore une fois, je n'ai pas parlé depuis 2 ans, probablement, j'imagine, plein de fans aussi. Et là, la question, c'est à la fin, ça va être très simple, c'est est-ce que ça a aidé l'application à faire de l'acquisition, est-ce que ça a marché? Si ça n'a pas marché, bah tant pis. Si ça a marché, bah, dans 5 ans, tout le monde te dira elle a été géniale. Ouais. Parce qu'on rend souvent les gens génies après coup, pas avant. Hein. Ah bah c'est ce qu'on... Voilà. 2019, t'as levé de fonds et aujourd'hui on en parle. Bon, je dis pas que t'es un génie, mais en Non, tout cas, bref, on aime Bon, je peux pas parler de ça. J'allais dire, on aime beaucoup taper sur les gens, mais je voulais pas taper sur toi, Clara. Je voulais juste avoir l'avis d'un serial entrepreneur. Un mec qui aime bien parler sur les réseaux. Un certain Anthony Bourbon. Je suis sûr que t'aimes dire Anthony. Ouais. Anto, grande dédicace. Non, c'est une très bonne intro. Parle-moi de AK. C'est quoi aujourd'hui? Et j'ai allé plus loin. Toi qui fais de l'investissement depuis un bout de temps, depuis d'ailleurs, enfin, je sais pas, ça a été après ton premier cash out, 2017, 2018, je sais plus. Ouais, donc même t'avais un an ou deux. J'ai pris des revenus avant. Quand tu investis, est-ce que c'est qu'un intérêt pécunier? Et la deuxième question, c'est pourquoi avant tu le faisais à titre perso et aujourd'hui pourquoi tu as créé une structure? Raconte-moi un petit peu. C'est que à titre pécunier. Très largement à titre pécunier. Ok. Ça veut pas dire je regarde pas 2-3 sujets au passage. Fais attention si ça vend des armes. Mais émotionnellement, t'es pas là pour soutenir les gens, quoi. T'es vraiment là pour croire en l'idée, leur exécution. Une fois que je suis dedans, j'ai interviewé des personnes avec qui j'ai travaillé juste en tant qu'investisseur. J'espère soutenir et émotionnellement et intellectuellement. Mais au moment où je prends la décision d'investissement, c'est pas parce que le mec est sympa. C'est ce que j'allais dire. Si toi et moi on s'entend bien et que demain je te demande 200 000 euros. Zéro. Attends, je t'ai pas dit si j'avais fait une sauf bonne exécution. sauf si le projet est top. T'inquiète pas. Non, je peux pas faire ça. C'est pas possible. Non, mais c'est j'attends important. j'ai ma matrice d'investissement très précise que j'ai développée avec le temps et qui est très donc carrée. T'as des critères dedans avec des coefficients ou autres. Qui est très carré sur tous ces trucs-là. T'es quelqu'un de juste d'émotionnel à la base. Il y a des choses que tu sens et à l'inverse dans l'investissement t'essayes d'être cartésien. Ça j'aimerais comprendre. On n'a pas c'est marrant ce que tu dis. On n'a pas le même comportement dans la vie privée que dans la vie pro. Du tout, je pense. D'ailleurs, c'est plutôt bien. Parce que sinon, tu virerais jamais une personne. On en parlait au si début. tu gérais l'émotion, machin, tu virerais jamais une personne. Or, il faut le faire, parfois. Donc, je suis beaucoup plus cartésien, 100 fois plus cartésien, 100 fois meilleur dans la vie pro et dans la vie perso. Okay. C'est beaucoup plus simple d'objectiver les choses et d'y mettre des chiffres et d'y mettre des raisonnements un peu. Il y a des invests que tu as failli faire et à un moment, tu t'es dit en fait, c'est mon perso qui parle, c'est pas mon pro là. Non, ok. Bon, vas-y, continue. Je suis cartésien en investissement. Il y a pas de... Parle-moi. C'est pour ça que tu dis quand tu me parles de Gigi. Ouais. Je te dis, moi, il me faut des chiffres. Ouais, ok. Mais c'est peut-être une très belle boîte, je lui souhaite, mais je peux pas te répondre. Bon, en tout cas, je te répondrai pas basé sur le nombre d'articles de presse qu'il y a eu, quoi. Tu vois. Non, bien sûr, mais c'était juste savoir. Mais au moins, bref, tu m'as répondu. Raconte-moi. J'ai envie de parler de AK, qui est un nom qui. Bon, là, on enregistre. On est quelle date? 22 août, je crois. Ouais, ça va, on change la marque dans pas longtemps là. Ouais, on change la marque dans quelques semaines. Donc ça s'appelle AK. Ça s'appellera AK, ça s'appelle Blast aujourd'hui. Ok. Raconte-moi. C'est pour ça parce que t'as pas fait l'intro, t'as parlé d'Anthony, mais c'est pour ça que t'as parlé d'Anthony il y a 2 minutes. C'était ça l'intro. Il y a Anthony qui a monté Blast en France. On s'est dit qu'on allait monter la boîte à l'étranger, donc j'ai monté une deuxième boîte qui n'a rien à voir avec Blast France, si ce n'est qu'on partage du capital ensemble, en répétant ce principe, cette logique et cette mission d'aller voir des particuliers. Et de leur permettre de diversifier un petit peu leur argent et de ne pas faire que de l'immobilier, si tu veux, concrètement. C'est un sujet qui ne marche pas aujourd'hui. L'investissement en start-up, en private equity, dans les entreprises est sous-développé partout dans le monde. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Surtout en France, non? On fait beaucoup d'IMO, non? Partout dans le monde. J'ai regardé, vu que je suis dans beaucoup de... Enfin, j'augmente le nombre de pays, là. C'est pareil partout dans le monde, y compris dans les États-Unis, etc. Il y a eu une naissance du comportement d'investisseur côté crypto et côté boîte publique via des applications comme Robinhood, etc. Shares maintenant, Shares en Europe, en France, Angleterre, etc. Qui permettent facilement d'y avoir accès et donc le nombre d'investisseurs particuliers a monté sensiblement, ça a complètement explosé depuis 5-6 ans. Bon, et en private equity, pas du tout. Ça a augmenté malgré tout. Tu as des plateformes de crowdfunding qui permettent parfois d'investir dans des boîtes, etc. Mais pour différentes raisons, ça
Ça cartonne pas. C'est pas connecté comme les meilleurs deals. Ça change un peu. Exactement, c'est pour différentes raisons, je peux expliquer, mais ça cartonne pas. Ça a bien progressé quand même, hein, mais ça cartonne pas. Et je me suis dit, bon, il y a clairement une envie des particuliers. Quand je dis particulier, il faut avoir un petit peu d'argent, évidemment, mais pas beaucoup, quoi. C'est des professions intermédiaires, il n'y a pas besoin d'avoir. Bon. Et donc, je vais dire comment je vais les chercher. Donc, j'ai monté Blast en parallèle. Et justement, parce qu'il y a un peu trop de confusion entre Anto, moi, et parce que pour tout plein de raisons. Tony Parker. Et tout plein de raisons, on fait, même si on partage du capital, on fait deux marques différentes, ça rend les choses plus simples. Donc, ça va s'appeler AKKA. C'est le même ADN? Non, parce qu'Anthony et moi, on est très différents. De leur côté, il y a Anthony et Samuel. De mon côté, il y a Benoît et moi, Benoît Lagarde. Et on a un ADN humain très différent. Parce que normal, d'ailleurs, on n'est pas la même personne. Donc, ça fait des ADN de boîte assez différentes. C'est différent parce que Blast, c'est davantage constitué comme un club français. Moi, vu que je suis dans le reste du monde, c'est un peu ce qu'on fait ensemble, ils font la France et je fais le reste du monde, ça se constitue davantage comme une plateforme d'investissement. Ça va devenir à la rentrée une app mobile d'investissement. On travaille sur des communautés, du networking des communautés, etc. Mais ça ressemble davantage à une app d'investissement qu'à un club, même si on tente de lier l'utile à l'agréable et de faire les deux en même temps. Donc on a une culture du coup d'entreprise qui va être un peu différente, mais ça a une ADN en tout cas au début similaire, vu que c'est Sam, Anto, moi, Benoît, on s'est mis à une table, on a réfléchi, ils ont fait un test en France, ça a cartonné, Blast en France, ça cartonne. Donc on allait lancer en Espagne, ça cartonne aussi. Là on ouvre à la rentrée, je peux pas dire, mais on ouvre 2 pays de plus à la rentrée, en tout cas assez rapide, en novembre, assez prochainement. En novembre. Et on réfléchit à 2 pays de plus, ou 2 zones de plus, et on va aller plus loin fin d'année avec peut-être d'autres pays encore, etc. Voilà, sans avoir levé aucun argent, parce que j'ai voulu mettre, tu m'as dit tout à l'heure, j'ai voulu mettre un nouvel objectif. Tu m'as dit de tomber. J'allais te le demander. Et j'ai vu tes yeux. Donc mon nouvel objectif, c'est de faire la même chose, c'est de faire les mêmes valos sans lever d'argent. Mais alors, c'est pas la même chose. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il me fallait un nouvel objectif. Et que c'est cet objectif qui m'a fait. Tu m'as demandé pourquoi j'entreprenais. Je t'ai dit qu'il faut de la passion, il faut l'intérêt pour le sujet. L'investissement me passionne et je pense que donner accès à d'autres gens à l'investissement, c'est vraiment cool. Ça me fait vraiment marrer. C'est encore plus challengeant de créer la boîte sans savoir des gens qui te donnent de l'argent. C'est très challengeant. Je pourrais très facilement aller lever quelques millions d'euros. Là, ça me tranquilliserait. Va ouvrir plusieurs pays sans cash. C'est en servant du cash de l'un pour investir dans l'autre. C'est pas évident. Donc non, c'est très challengeant, j'adore. Ça a l'avantage de ne pas avoir d'investisseurs aussi, donc ça permet d'être tranquille chez soi quand même, malgré tout. C'est un côté qui est pas à négliger. Même avec mes investisseurs chez Miro, c'est toujours très très bien passé. Donc mais ça reste quand même. C'est une autre aventure. C'est une relation qu'il faut quand même traiter. Si je lis entre les lignes, un ancien investisseur, d'ailleurs c'est peut-être arrivé, des anciens de tes invests t'aurais proposé de l'argent, mais limite, ça rend le truc moins drôle pour toi en fait. C'est moins challengeant quoi. Donc, oui, t'imagines, sans vouloir d'avoir un boulard absurde, mais t'imagines que si je veux lever de l'argent sur des petits montants, je vais y arriver. Bon. Du coup, si je voulais lever ne serait-ce que 2 millions d'euros, ça me faciliterait la vie, mais alors, bon. Et alors que là, je suis en train, mais parce que je pense que c'est aussi peut-être une petite erreur que j'ai faite chez Miro parfois, en faisant du gros scale, t'es un peu moins près de tes sous, même si j'ai toujours été assez chiant là-dessus, quand même, j'ai quand même toujours fait gaffe, mais il y a tellement de trucs qui se passent que tu comprends pas. Bien sûr. Et donc là, et donc j'aime bien l'exercice. Voilà, ça veut pas dire qu'on n'enlèvera pas dans le futur à regarder, tu vois, mais pour l'instant là, j'aime bien l'idée de me dire qu'on va aller taper X millions de revenus. Je rêverais d'aller faire les 100 millions de revenus à Zap, mais surtout indépendamment du revenu, d'investir 1 milliard d'euros. J'adorerais qu'on investisse 1 milliard d'euros as soon as possible, donc 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, je sais pas, tu vois. Bref, de faire un des plus gros véhicules d'investissement du monde. All currencies, oui. All currencies. Bon courage, j'espère que tu regarderas les contrats locaux. Mais on apprend, mais là, c'est plus simple sur ce côté-là pour le coup. Mais non, j'adorerais devenir un des plus gros acteurs de l'investissement dans le monde, tout simplement, sur des entreprises petites. C'est série A, pré-série A, seed, etc. C'est pas du private equity dans les grosses boîtes, pour l'instant en tout cas. En ayant mis zéro, quoi. Enfin, quasiment, j'ai mis mon argent, mais je veux dire, voilà. En fait, il y a un truc auquel j'adhère à 100%, mais dis-moi si je l'ai un peu décelé. C'est pas à la BPI et à l'État de faire en sorte que notre pays soit d'entrepreneurs. C'est peut-être aussi à nous en tant qu'entrepreneurs. Bon, je dis nous, surtout toi,
Non, avec les fonds, tu mais fais des podcasts. non, mais tu vois ce que je veux dire, de plein participer d'acteurs. à cet élan. Mais il y a tout le monde. On y Bah, participe. financier, il n'y avait pas. Avant, c'est quelques fonds dans la place qui se Il y partagent avait les pas meilleurs avant. deals, Maintenant, il y a quelques BA. des lois fiscales C'est qui l'objectif. poussent les BA à remettre l'argent dans l'écosystème parce que du coup l'imposition est moins importante. Mhm. L'État qui a créé une banque quand même qui finance à tout bout de champ machin. Et donc Et les ça, fonds et les startups. du coup les fonds viennent parce qu'il y a des BA. Du coup il y a des BA et des plus grosses levées de fonds. Du coup les fonds en série A, série B, vu qu'il y a eu un peu de cash investi avant par des business angels, et t'as des boîtes qui ont mieux évolué au tout début et du coup ça intéresse davantage des fonds. Du coup il y a des fonds étrangers qui sont commencés à venir en France il y a 3-4 ans, 5 ans, etc. Voilà, donc non mais l'écosystème tourne. Ok. Euh, Mais toi, ma- toi, tu vas avoir ta place et tu vas apporter ta pierre à l'édifice là-dessus. et je veux, Et faire des thunes. Sans lever d'argent. je veux que l'accès à l'investissement pour ceux qui le souhaitent soit possible dans le monde du private equity, etc. Ce qui n'est pas le cas si tu veux investir ou si ton père veut investir en startup, bonne chance. Et pour différentes raisons, parce qu'il faut beaucoup d'argent, parce que sinon tu peux pas y aller. Donc si tu n'as pas un ticket de 50 000 euros à mettre, c'est quand même vénère, Bien sûr. tu peux pas y aller. Parce que même si tu peux y aller, t'as pas le réseau, tu reçois pas les decks, les machins, etc. Tu les reçois pas en fait les opportunités, donc tu pourras pas. Et ensuite, parce que tu connais pas forcément grand chose. Donc si t'as pas une personne, savoir moi, qui derrière filtre, moi et mes équipes, filtre, analyse, etc., et ils mettent un vrai saut de ça a été regardé, on y va, et bah tu vas faire des bêtises. Donc Mais le saut dont tu parles, c'est de la confiance. Et dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que Blast a été créé sur la notoriété et la confiance que le grand public peut avoir envers Anthony Bourbon. bien sûr. J'aimerais savoir, est-ce que toi qui n'as pas cette notoriété, on en parlait, tu n'es pas une star, est-ce qu'on peut dire que dans l'écosystème, c'est un peu une star, Anthony, ou pas? Ou ça non Mais plus, tu Anthony, vas pas aimer. non, Anthony, ça rentre dans le star, mais pourquoi? Parce qu'il communique il a décidé de faire la beaucoup, télé. Bien sûr. Il Ah en non, a mais il n'y a fait- rien il en a- de péjoratif. Et Moi, la donc, question. tu marches dans la rue avec Anthony, tu vas avoir une personne. Bien sûr, donc ça, Qui ça va peut t'arrêter. ça peut rentrer dedans. Alors après, je sais pas s'il aime ce mot-là, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une célébrité en tout cas. Eh ben, Peut-être mieux que star. La question est simple. Blast, c'est un club et ça repose Ouais. sur de la confiance. Oui. Toi, tu as dit que tu créais une plateforme. Qui repose sur la confiance également. Également. Donc, Est-ce ce que j'ai fait, c'est que Vas-y, raconte. par pays, j'ai une personne qui devient co-CEO avec moi localement et qui apporte la confiance que le pays a en cette personne. Donc, par exemple, en Espagne, on a commencé à travailler en début d'année avec une personne qui s'appelle Pedro Buerbaum, qui est une personne très connue sur place, qui a monté une très belle boîte, qui fait de l'investissement, qui en monte d'autres, etc. Et on s'est associés, on a dit vas-y, on parle ensemble. Et du coup, il y a lui et moi, plus nos équipes en dessous, qui apportent cette crédibilité. Maintenant, je te dis tout à l'heure que depuis 2 jours, je commence à faire du contenu parce que je me suis rendu compte malgré tout que, à part écrire, j'ai fait ça dans ma vie. Les gens avaient aussi besoin dans ces localités, donc on va ouvrir de plus en plus de pays en Europe, là, de pouvoir voir qui je suis, ce que je pense, ce que je fais. C'est que Sur- business. C'est pur business, ouais. Toi, tu t'en fiches de parler là-dessus. T'as pas d'ego là-dessus. Non, alors je déteste même l'inverse, ces gens qui se moquent et tout, c'est pas un truc qui me fait marrer, mais Ouais. j'adore à faire apprendre. Alors je me suis dit, pour me régler mon problème, je le fais en anglais déjà, comme ça les gens en France le verront pas, déjà. Donc il y a personne, c'est pas français, c'est en anglais. S'ils parlent anglais, ils sont un minimum smart. Ils vont C'est pas. pas, non, c'est pas ça, c'est que du coup ça va pas être poussé en France, simplement, ou très peu. Donc bon, voilà. T'inquiète, je commenterai. Comme ça, je serai pas une star, justement, pour te répondre, pas forcément ce qui m'intéresse. Et ensuite, je fais que de l'éducation, je fais pas d'entertainment. Ok. Et donc l'éducation, t'as un reach qui est plus limité parce que ça fait chier de regarder des gens quand même. Tu trouves qu'il fait de l'entertainment, Anto? Bah beaucoup, c'est beaucoup de mindset. Ok, donc quand Beaucoup. tu dis éducation, c'est quoi? C'est vraiment de l'apprentissage que tu as eu sur Et des je vais choses te concrètes. faire C'est pas de je vais te faire l'inspiration. une vidéo sur c'est quoi une liquide préf. Ok, d'accord. C'est quoi la règle des 40% boring. dans le software. Bah oui, c'est quoi des cohortes, c'est quoi du churn, pourquoi Ok. j'ai investi là-dedans, pourquoi pas ça. C'est vraiment un mec qui veut le. Et puis je vais faire ça pas que sur la tech. Si tu veux monter une boulangerie, si tu veux monter un cabinet conseil, si tu veux monter un restaurant, si tu veux monter une boîte tech, un software, un machin, etc. Comment je fais? Comment tu fais? Et bah c'est ça que je vais faire. Je vais publier sur Insta, sur LinkedIn, etc. du contenu éducatif qui parfois me fera passer pour un débile parce qu'on les connaît les posts LinkedIn un peu débiles. Et c'est pas grave. Phrase d'accroche. Et c'est avec la phrase d'accroche parce qu'il faut quand même accrocher l'audience, mais qui malgré tout trouve chez moi un bon intérêt parce que je trouve ça assez chouette. Mais c'est le business qui a fait changer ton Et avis c'est parce que là-dessus. maintenant que je fais une plateforme B2C pour aller attirer des investisseurs particuliers, etc., il faut qu'on me connaisse à minima si on me cherche. Voilà. Et donc pour apporter de la crédibilité notamment et un peu de reach aux acteurs locaux dans les pays dans lesquels j'ouvre la plateforme AK. Et que les gens sachent que concrètement, s'ils me donnent 10 000 euros à investir, enfin ceux qui investissent au coup par coup, mais s'ils décident de rejoindre la plateforme, il y a un abonnement qui va entre 80 euros par mois et 800 euros par mois quand même, Ok. etc. Et bah, je sais ce que je fais, je sais même plus que ce que je fais, et que l'équipe en dessous aussi. Donc en gros, j'ai eu besoin de faire ça. C'est Est-ce pour ça que je fais ça. je te titille, mais je t'ai déjà posé la question quand on buvait ce petit café.
Est-ce que tu regrettes que depuis 1 an et demi, t'aies pas communiqué sur le Blast non, est-ce que tu as eu... Non. Je sais qu'il n'y a pas d'ego, on en a parlé, mais Non, pas du tout. Ah, parce que quand même, je veux dire, Blast est associé À Anto à Anto. Derrière, il y a À l'image Anto et de Sam. Tony Parker. Et bon, mais même Sam est un peu plus en retrait, je trouve. Ouais, C'est mais quand même parce Anto qu'il qui faut parle. toujours. Bah, moi aussi, on est deux sur Blast. Hein. Ouais. Tu m'as invité, moi. Enfin, sur AK, pardon, maintenant. J'ai un co-founder qui s'appelle Benoît. Ouais. Alors attends, qui tu l'as est mis il y a moi. quelques temps, hein, mais moi là-bas je t'invitais sur ton parquet de Ah oui, ton parcours c'est de vrai. serial Non, entrepreneur. mais c'est vrai, mais peu importe. Benoît, d'abord pareil, hein, pour le coup, on se rejoint un peu, même si moi j'ai fait un choix différent. Il n'a pas forcément envie d'être dans la lumière, etc. Juste, moi, pareil, j'ai envie d'exécuter, j'ai envie juste d'avoir une putain de belle boîte, c'est tout. Donc Anto est plus la face visible du club en France, moi je suis plus la face visible de la plateforme, Ok. pour différentes raisons. Et c'est comme ça. Et c'est des choix Entre Autant et moi, stratégiques, sur la quoi. partie française, Blaze, bah, tout le monde, personne ne sait que j'existe. Je m'en fous, je ne travaille pas en France. Quand même, des investisseurs français peuvent me rejoindre. Je ne markete pas la France. Je markete d'autres pays. J'ai 200 pays dans lesquels je peux taffer. Ok. Ça me va très très bien. Demain J'ai on pas- parle de Thomas Rebo in English even. Yes, sir. Bon, Avec je mon vais petit rester accent en français. Fais attention, ne nous fais pas honte, s'il te plaît. Non, sérieusement, tu préfères qu'on t'associe à AK ou à Miro dans 6 mois ou 1 an? Je préfère qu'on m'associe à ce que je fais aujourd'hui. Donc AK. Parce que si on t'associe à du passé, ça veut dire que t'as rien foutu depuis. Donc j'ai pas envie d'être la femme d'eux, entre guillemets, Ok. ni envie de La femme vivre d'Antoine. de la femme d'Anthony, ou d'envie d'être dans le reliquat Le industry d'une plan. vie passée. J'ai fait quelque chose de très bien avec Miro, j'ai fait des trucs pas bien aussi d'ailleurs aussi, mais j'ai fait une très belle réussite avec Miro, j'en ai fait avant, et maintenant je vais le faire après. Donc AK, j'espère bien qu'on va tout défoncer et qu'il y aura un retour client, un retour consommateur hyper positif de gens qui auront trouvé leur compte dans le fait de pouvoir investir dans ces trucs. On a croqué le temps. Combien de temps ça fait? Bientôt 1h30. On va terminer Ça ce devait être 1 heure, c'est podcast. ça? Ouais, mais c'est pas grave, beaucoup de plaisir. Et puis Désolé. je t'ai dit, si tu ouvres la porte, moi je. Ah mais mets pareil, les deux moi je pieds peux dedans, parler y a pendant pas longtemps. de souci. J'ai une question toute conne à te poser. En fait, je vais te faire des questions du tac au tac, mais avant ça, j'ai vraiment cette question. Je suis nul à ces trucs tac au tac. T'inquiète, ça va aller très vite, c'est question d'échelle. Surtout, est-ce que t'as confiance en toi aujourd'hui? Là, on va rester dans le pro, mais est-ce que t'as confiance en toi et est-ce que t'as toujours eu confiance en toi? Oui. Toujours. Est-ce qu'il y a des. Oui. Est-ce que t'as des. Peut-être. Tu peux nous partager, et à moi le premier qui n'ai pas du tout le temps confiance en moi, est-ce que t'as des tips, des choses pour nourrir ça? Bon, d'abord, encore une fois, on a tous notre cerveau, donc tu as des qualités dans ta façon de penser que j'ai pas et réciproquement. Donc moi, sur ce sujet-là, j'ai une grosse confiance en moi qui vient du fait que je m'en fous de perdre, Ok. à l'inverse de la boxe dont je t'ai parlé, J'allais le dire. Mais ouais. où je me sentais humilié si je perdais un truc. Je me sentais un peu un côté macho, masculin, etc. Ça me faisait pas marrer. Et donc j'avais peur de perdre, ce qui m'empêchait d'être... Voilà. Et donc je savais que je pouvais pas pousser le truc plus loin que ce que je voulais, par rapport à ce que je voulais. Je m'en fous complètement de planter une boîte. Je m'en fous. Non, je perds de l'argent. S'il y a des investisseurs qui perdent avec moi, etc., je me sens redevable et c'est pas agréable, etc. Mais j'ai passé mon temps et mon argent, bah, ça marche pas, je recommence. Tu tomberas pas Et en donc, dépression pour ça, quoi. Non, bah après si j'en plante 5 de suite, ça va commencer à me faire chier, mais pour l'instant j'en plante pas 5 de suite, donc on verra. Après c'est un métier que je connais maintenant, et l'investissement et l'entrepreneuriat. La probabilité aujourd'hui que je rate des boîtes, elle est faible, en vrai. Je le sais, tout simplement. Même si c'est pas une science exacte, l'entrepreneuriat. Ben non, mais Google, ils plantent combien de boîtes par an? 15 boîtes par an. Les mecs ont monté Criteo, Slack, les machins, etc. Ils en ont planté plein des boîtes après. Mais c'est pas grave. Me concernant, je fais une analyse minutieuse de ce dans quoi je me lance. Si je le prends en direct et que c'est moi le co-CEO, CEO de la boîte, etc., je sais qu'il y a une forte chance que ça marche. Et ça peut ne pas marcher et je recommencerai. Donc en fait, je me pose pas la question. Ok. Et t'as dit donc. Toi, tu te poses trop de questions. Ouais, bah ça on sait. Et t'as pas envie de rater. Oui. Bah, dès que t'as pas envie de rater, Non, ça c'est- peut paralyser. Bon, attends, on en parlera autour du café. Ce podcast n'est pas sur moi. D'accord. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une activité... En fait, dis-moi, hein, tout à l'heure, tu as dit que ton cerveau était assez souvent en marche, en fait, et que tu pensais à beaucoup de choses. Est-ce que déjà, il y a des moments où ça te fait chier? Est-ce qu'il y a une activité dans laquelle tu te vides le cerveau, tu sais, tu vois pas le temps passer, tu es à fond dans un truc? Et le sport. Le sport? Et c'est une sorte de thérapie pour toi aussi, du coup, le sport? Je le vois pas comme ça, mais je sais que les seules vraies vacances que je prends dans ma vie, c'est si je fais un tournoi pendant 3 jours et que littéralement je pense plus à rien. C'est-à-dire que j'ai même plus envie de prendre mon téléphone tellement mon cerveau déconnecte. Tout le reste, je prends des bains tous les matins et je fais différentes choses qui me permettent de ralentir un peu mon cerveau, mais enfin de me calmer quoi. Euh, tout le reste fonctionne pas vraiment. Voilà. Parfois je prends avant de me coucher, je prends un cigario, ça me shoot un peu à la tête, donc ça me ralentit un peu comme ça. Mais
Voilà, la réalité, c'est que j'arrive pas à redescendre la. Je dis pas ça pour dire que je réfléchis vite, hein, mais Non, c'est non, pas le sujet, mais j'arrive pas à redescendre la cadence de réflexion, sauf quand elle est portée sur un sujet, du coup, qui est un sujet agréable et ça va être du sport. Tu fais du tennis ou je sais pas quoi, voilà, tu penses plus au reste. Ok. Bon, je termine avec mes dernières questions. Vas-y, tac au tac, c'est ça? Ouais, c'est facile. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? Ouais, et c'est quoi riche? Définis-moi le truc. Je te l'ai dit tout à l'heure. Non, mais ou attends, pas si je dis 1, je vais me faire insulter. Si je dis 10, je suis un blaireau. Donc, alors attends, C'est à toi de répondre, écoute. 6. Mais tu peux étayer si tu veux tes propos. 6, oh là là, c'est toi qui prends pas de risque. Ah, complètement, réponse de couille molle. Pardon pour le. La richesse, c'est à toi de me dire c'est quoi et à quel Mais point on est toi riche tu te que de ses considères- amis. Eh ben, est-ce que tu Non, te blague à part. considères riche Si tu parles financièrement, la richesse, elle est très relative à chacun. Parce qu'en Inde, toi, t'es très riche pour un Indien. Oh, toi encore plus. Hein. Oui, mais moi, si je me mets à une table de personnes, ils vont considérer que c'est pas assez pour s'acheter, je sais pas moi, un bateau de 200 millions. I don't know. Donc, c'est un truc qui est très personnel. Je peux te répondre que je suis là où je voulais être et que j'ai tout l'argent du monde pour être heureux et que j'ai pas besoin de plus. Bah, je vais donc te pour répondre moi, 10. Voilà, parce que j'allais dire que 10, en réalité, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a des entrepreneurs Non, je vais qui te vont se dire mettre à 9. 4, Je vais te donc dire il y a 9. quand même une marche à aller Parce que je suis en atteindre. train d'aller chercher un peu plus, donc Donc oui, non mais fine. je vais te dire 9. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux? De manière quotidienne, donc c'est-à-dire que tu peux avoir des hauts et des bas, mais de manière quotidienne. Est-ce que tu kiffes ta life? Est-ce que tu es heureux? 7. 7, ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien d'entrepreneur t'apporte du sens, toi? L'entrepreneuriat t'apporte du sens dans ta vie. 1. Et sur une échelle de... Attends. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce même quotidien d'entrepreneur te demande de l'effort? 8. Alors là, je te pose cette question. Pourquoi tu prends autant de... Enfin, pourquoi tu mets sur 8 sur 10 l'effort, quelque chose qui t'apporte que très peu de sens dans ta vie? Je considère pas qu'il est censé m'apporter du sens. Ça peut m'apporter de la passion et de l'envie et de plein de choses comme ça. Ok. Mais ça n'apporte pas du sens. Et alors, je te pose cette question, c'est la dernière, c'est promis. Vas-y. En fait, c'est une question très large. C'est quoi ta philosophie de vie? Qu'est-ce qui, toi, t'apporterait du sens? Le sens, ça a deux meanings, deux significations, pardon. T'as le bonheur. Pour moi, c'est une sorte de sens, être heureux. Mhm. Et deux, t'as ce vers quoi tu tends ou fais tendre les autres. Pour moi, c'est Ok. ça le sens. Donc, faire l'entrepreneuriat- tendre les autres, embarquer, quoi. Ouais, je sais pas, moi, si par exemple, tu as envie d'améliorer ou de diminuer la pauvreté dans le monde, c'est un sens à la vie, ça. Si tu as Mhm. envie de transmettre en tant qu'instituteur du savoir à des enfants, c'est un sens dans la vie, de transmettre quelque chose. Quand tu montes une boîte, plupart du temps en tout cas, parfois c'est le cas, pour le coup, moi, pas tout de suite le cas, cette partie sens-là, elle est un peu moins présente, même Ok. si je fais des choses que je trouve encore une fois très très cool et que ça me fait plaisir que les gens diversifient rien. Je vais pas dire n'importe quoi, je suis pas en train de sauver des gens d'un problème climatique. De quoi, la si tu veux. misère ou autre. Et voilà, c'est pas ça. Donc ça apporte pas cette brique-là, je fais d'autres trucs qui me l'apportent, hein, mais c'est pas ça. Et 8, pourquoi 8 sur le truc? Parce que j'ai pas pris de vacances depuis. Ça aura fait 2 ans. Quand j'ai pas de vacances, c'est pas de vacances. C'est-à-dire que le mois d'août, là, je suis avec toi, on est comme deux cons là à Paris. J'étais là la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, j'ai pas bougé. Hein. Donc Et tu j'ai fait un culpabilises, tournoi de ça te volley fait de chier quelques ou- 3-4 jours il y a un mois. T'as gagné à moitié sur le week-end. And that's it. Depuis, voilà. Donc il faisait chaud à Paris, il pleuvait. Bon. Donc 8 c'est dur, j'ai envie moi aussi de partir 2 semaines, tu vois j'ai pris des places pour un truc que j'ai jamais fait, c'est Burning Man, ça m'a coûté 3000 balles, c'est putain de place de merde, Oh, putain, tu l'as- et en fait c'est demain dans 3 jours et j'y vais pas parce que je peux pas. Donc c'est de l'argent, qui veut des places, allez-y, hein, j'en ai, et j'ai pas réussi à les revendre. Bref, du coup mon point c'est dur, bien sûr que c'est dur, mais de toute façon c'est dur d'être premier, hein. Tout le monde n'est pas fait pour être premier, moi j'essaie d'être premier dans ce que je fais, donc c'est dur. Mais ça me rend, sur les 7 du bonheur, ça me fait partie, ça me rend en partie satisfait, donc en partie heureux, d'essayer d'être premier et parfois de l'être. Et puis le milliard sous 3 ans, il participera aussi. D'investi. J'aurais réussi un objectif, qu'importe Ouais. l'objectif que tu as en fait. Hein, Ouais. désolé si parfois les objectifs peuvent avoir l'air ridicule. Chacun a ses objectifs. Il y a des objectifs qui permettent de faire du sens dans la vie, être marié, avoir des enfants, aider pour des causes, etc. Je fais mon taf de mon côté. Mhm. Tu as des objectifs qui sont que financiers. Des objectifs qui sont... Bon, mais quand tu arrives à un de tes objectifs, qu'importe ce que c'est, avoir un podcast qui cartonne, je sais pas. Et bah, c'était ton objectif en un truc, bah, ça te rapporte une satisfaction qui, à minima temporairement, te rend content, donc un peu heureux, quoi. Un peu.
Écoute, merci, ce podcast n'est pas sorti, mais là tu m'as bien galvanisé. Bon, j'ai beaucoup de taf après, pas sur ce podcast, sur encore d'autres choses. Oui, je me pose beaucoup de questions, on va en parler. Un grand merci Thomas, ça va, t'as fait Merci un à peu de toi. plaisir. Très très bien, j'ai bien aimé les questions, j'ai bien aimé les réponses. J'ai pu parler d'autres choses Dit-il que alors l'autre. qu'il disait qu'il se faisait chier en août avec moi comme deux cons. Non mais c'est marrant parce qu'on est quand même là C'est un vrai que 22, un 22 août sur Il y a un... personne, mais bon. J'imagine que c'est moins vite d'habitude ça. Hein. Oui, enfin Voilà. je pense. Encore une fois, merci à la Cristallerie, Exa, Thibaut Elzière, merci à toi Thomas, merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Un grand merde, moi j'aime terminer avec un message positif, un grand merde. Vous n'avez pas forcément l'ambition de créer la boîte, mais Non. pourtant vous pouvez créer des choses positives et même si c'est pas pour Thomas qui est à 1 sur 10 en termes de sens, je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent trouver du sens dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Donc voilà, misez, croyez sur vous et à très vite. Ciao, ciao.